Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui je suis avec Nico. Nico. Voilà, on est deux Nico pour un nouveau format sur la chaîne. C'est un rapport de bataille, mais qui va être le plus didactique possible. L'idée, c'est vraiment de vous montrer sur la table, à la caméra, mais aussi avec des schémas qu'on Ouais, le but, ajoutera ça après va être coup. de pouvoir comprendre vraiment les macros de la partie, les réflexions qu'on a eues autour, et les situations vraiment d'une vraie partie un peu compétitive, quoi. Hein. C'est Même ça. si on va le faire entre nous, quoi, en fun, mais voilà. Voilà, donc c'est un nouveau format sur la chaîne. Vous nous direz en commentaire ce que vous pensez de l'audio, de la vidéo, de comment on présente. C'est un premier jet. Évidemment, on pourra toujours améliorer plus tard. Mais on a Comme essayé de vous d'habitude. faire un truc le plus propre possible, en tout cas, pour démarrer. Ça va être une partie, du coup, avec des listes relativement compétitives, des choses qui ont été jouées dans des championnats. C'est Drukhari contre Deathwatch. On est sur un layout WTC, mais on a essayé de vous faire une table sympa, Plutôt sympa. quitte à jouer avec des ruines en L, au moins qu'elle soit pas trop moche. Et puis voilà, on va essayer de vous montrer un peu tout ça. Et ben, on va passer à la présentation des armées. Du coup, aujourd'hui, moi, je vais jouer Drukhari. Je vais jouer la liste qu'a joué Skari au championnat du monde. Skari, c'est le meilleur joueur Drukhari, probablement, de la planète. C'est une liste qui a pas si bien performé que ça au championnat du monde, parce que les Drukhari, c'est compliqué, ça marche pas forcément dans tous les match-ups. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai emmené? J'ai pris d'abord un Archonte avec un Agoniseur. C'est une arme qui est anti-infanterie, qui du coup marchera très bien avec la capacité de faire des blessures mortelles, des incubes que l'Archonte va accompagner. J'ai Lady Malice, qui est un personnage qui tape fort, et qui va accompagner des guerriers des cabales, qui peut leur donner touche soutenue ou touche fatale, et qui en plus a une aura qui augmente le coût en point de commandement des stratagèmes de l'adversaire. J'ai évidemment l'élite Esperax avec D-Witch, c'est un personnage qui mouline, qui combat en premier et qui tape très très fort, même sans ses petites copines, et qui booste en plus la capacité de dégâts des Witch elles-mêmes. J'ai donc une unité de 10 guerriers des cabales qui sera découpée en deux, une moitié qui accompagne Lady Malice, une autre moitié dans un Venom, et Lady Malice avec ses cabalites est évidemment dans un Venom. J'ai aussi Lady Serast, les Witch qui accompagnent l'élite, le tout étant embarqué dans un Raider, ça leur permet de débarquer à 6 pouces, puis de bouger, potentiellement d'avancer et même de charger derrière, donc une grosse portée de menace sur la table. J'ai aussi un pack de 2 Chronos. Alors, ce sont des unités qui font pas forcément beaucoup de dégâts, mais qui peuvent être pénibles à sortir avec un insensible, beaucoup de points de vie, une endurance élevée, et surtout la capacité avec des pions de souffrance, qui sont la règle d'armée de Drukhari, de régénérer des points de vie, voire de ramener un des 2 Chronos qui aura été détruit. J'ai aussi un pack de 5 Hélions, ça va très vite, ça tape très fort sur des profils de type Space Marines, ça lance, touche soutenue, force 5, PA-1, dégâts 2, un gros volume d'attaque, et c'est très très mobile. J'ai un pack de 5 incubes, eux c'est les moulineurs de Space Marines aussi, ils accompagnent l'Archonte, évidemment embarqués dans un Venom, et ils peuvent avoir blessures dévastatrices contre l'infanterie, donc ils seront très utiles pour faire du dégât. J'ai un pack de 10 Mandragores, ça c'est un truc que Skari a l'air d'être à peu près le seul à sortir sur table. C'est un pack qui non seulement peut revenir en réserve et se téléporter, mais surtout a quand même, mine de rien, maintenant un volume d'attaque qui ignore le couvert au tir en PA-1, qui a blessure dévastatrice, qui tape assez fort au corps à corps aussi. Donc faut pas l'ignorer, c'est un truc qui peut faire mal et qui en plus s'infiltre assez bien sur la table. Un deuxième pack de 5 Mandragores pour plutôt faire des objectifs secondaires, les téléporter, les remettre en réserve. J'ai aussi 3 packs de motos, 2 packs de 3 et 1 pack de 6. Ça, c'est des unités qui vont être cruciales dans la plupart des matchs. Je pense que c'est le cœur de cette liste. C'est des unités qui peuvent bouger jusqu'à 24 pouces pour un pion de souffrance, puisqu'ils peuvent faire une avance automatique à 8, en plus de leur mouvement de 14. Comme elles sont assez longues, elles peuvent aussi faire du blocage de mouvement, en les étalant en ligne, on empêche l'adversaire de sortir, de passer à travers, et mine de rien, il y a quand même des tirs de lance thermale qui sont des gros fuseurs à 18 pouces, et comme cette arme a assaut, je peux avancer de 24 et tirer avec. Enfin, j'ai 2 packs de fléaux, un en Dark Lance, donc Lance des Ténèbres, ce sont des gros canons laser, ils peuvent bouger, tirer et rebouger. Un autre pack en Haywire, donc ça c'est les armes qui sont anti-véhicules. Dans ce match-up, on verra que ça sert pas à grand chose, mais je pourrais quand même les utiliser pour faire des missions secondaires et pêcher des blessures dévastatrices. Et j'ai un dernier pack de fléaux qui, eux, sont à carabine. Ils font pas beaucoup de dégâts, mais ils donnent +1 à la PA pour toute mon armée au tir, sur un truc sur lequel eux ils ont tiré, et en plus, pour un pion de souffrance, ils peuvent frapper en profondeur à 6 pouces. Et pour compléter, j'ai un solitaire, puisque je suis dans le détachement Reaper's Wager, qui est le détachement qui est le plus joué en compétitif, même si on verra qu'il y a d'autres gens qui ont testé autre chose. Donc le solitaire, c'est un missile, il va très loin, il court très vite, il tape très fort, il résiste pas à grand chose, mais il peut aller sniper des personnages ou dégommer des petites unités sans trop prendre de risques. Donc c'est un bon personnage et ça me permettra peut-être de jouer sur l'alternance de qui gagne le pari pour donner de meilleurs bonus à l'autre partie de l'armée, à savoir les Drukhari.
Donc pourquoi avoir choisi cette liste spécifiquement, qui n'est pas forcément très orientée létalité, mais plus contrôle de table? C'est parce que c'est un peu l'archétype de toutes les listes qu'on a vues en compétitif sur ce nouveau codex Drukhari. Des listes qui sont pas là pour faire énormément de dégâts, mais plutôt pour contrôler la table, balancer plein de petites unités les unes après les autres. Donc on voulait vous montrer un peu ce que c'était que cet archétype sur table, en sachant qu'il y a quelqu'un qui n'a pas fait de mauvaise performance au championnat du monde, avec une liste complètement différente, dans le détachement qui booste les Witch, les Serast, les Motojet, les Hélions, etc., celui des drogues de combat. Et lui, il a plutôt fait des trucs marrants avec une liste qu'on n'avait pas du tout vu venir et qui est totalement différente de ce qu'on voit d'habitude. Alors moi, du coup, je vais jouer Deathwatch. Je vais jouer une liste qui s'approche un peu de ce qu'on voit, qu'on a vu au LVO, qui est un mec qui a pas mal performé, qui est arrivé deuxième, je crois. Le but, c'est de montrer un peu les mécaniques. Alors évidemment, on va être sur le détachement Deathwatch, hein, c'est l'espèce de doctrine, etc. Dedans, je joue un capitaine Gravis. On l'a souvent, vous allez le voir souvent, parce que c'est un gros ton. Il va rejoindre une escouade d'Indomitor et on lui met l'amélioration qui lui permet de gagner +1 en force, +1 en PA, +1 en dégâts, et que s'il tue quelqu'un, il passe à +2. Ce fait qu'il moissonne, c'est avec toutes ses armes. Ensuite, j'ai un judiciaire qui va rejoindre donc une escouade de vétérans. Ça me permet d'avoir un pack qui va être en fight first. C'est toujours très utile. Ça fait un contre-close intéressant. Ensuite, j'ai un Watchmaster qui va permettre de faire un deuxième serment de l'instant avec son amélioration et qui, lui, va rejoindre le pack de 10 Deathwatch. En troupe, j'ai 5 intercesseurs de normaux qui vont me permettre d'être sticky objectif chez moi. Ça permet d'aider à la prise de contrôle des objectifs. J'ai 2 packs de thermie qui sont avec 3 lance-missiles cyclones. C'est la particularité des Deathwatch. Ça sature fort au tir, ça caque quand même pas mal. Et dedans, on met 2 marteaux boucliers à chaque fois derrière, qui sont les PV tampons, puisqu'ils passent à 4 PV. Une autre escouade Indomitor, qui a le même type d'équipement à toutes les escouades Indomitor. Vous allez retrouver dedans 3 agresseurs, 3 éradicators. Donc les agresseurs avec du lance-flamme ou avec du tir de bolt. Ça dépend, c'est vraiment, les deux sont valables. Les éradicateurs en fuseur, comme ça amène de la puissance. Derrière, il y a 2 bolters lourds et 2 fusils bolters. Pas oublier que sur la cible éligible la plus proche, on gagne +2 en force. Donc on a des fuseurs qui sont force 11, c'est plutôt pas mal. On a les bolters lourds qui passent force 7, on passe pas mal de paliers aussi. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai aussi donc une escouade Spectrus qui va me permettre d'infiltrer. Ça me prémunit aussi des infiltrations ennemies pour pas qu'ils me prennent la map trop vite. Et en plus, ils ont un mouvement scout et ils ont tir et rebouge. Ça permet de faire pas mal de tricks sur table, vous allez voir. Et maintenant qu'ils sont passés à 180 points depuis la data state, ils sont très corrects. Enfin, j'ai un pack de Vanguard avec des fuseurs et des armes de corps à corps. Je ne les mets pas avec des boucliers parce que là, je m'en sers vraiment essentiellement comme un petit missile qui va aller contester un objet, qui va aller tuer un petit truc. Ça peut aider à tuer des petits véhicules type, voilà, là, les Venom, etc., justement. Et au cas que ça tape quand même suffisamment pour sortir du petit piéton. Et enfin, j'ai le Stormpeeder Thunderstrike qui va être nature peinture, lui, il sort d'usine, hein, mais qui va me permettre de gagner en fait un +1 bless. Alors, sur ce match-up, ne sert pas à grand-chose, mais pensez que sur un match-up qui est un peu plus compliqué, très véhiculé en face, vous avez des fuseurs potentiellement qui, après une FEP, n'auront pas le melt à 2, mais qui seront quand même avec la cible éligible la plus proche, donc +2 en force, passe force 11, +1 bless si le Thunder machin, il tire dessus, ça commence à faire des dégâts. Ça, c'est une armée assez caricature de ce qu'on trouve dans les tournois, dans le solo, surtout parce qu'en équipe, c'est moins utilisé. En solo, l'avantage, c'est que c'est très polyvalent. Ça tire, ça caque, on joue à Warhammer, ça a beaucoup de mobilité. On renvoie 2 unités par tour en FEP. On peut les donc et en FEP, c'est-à-dire que même si elles ont pas le mot-clé frappe en profondeur, on peut leur donner grâce à ce stratagème. Ça fait qu'on arrive partout sur table, on repart, on revient, ça bouge beaucoup, on a de l'advance et charge, on a du mouvement après le tir. C'est un régal à jouer et je vais vous montrer ça. Du coup, pour mon déploiement, comme j'ai eu le premier tour pour me déployer, en gros, c'est moi qui me suis déployé en premier, j'ai décidé de placer mes mandragores infiltrés derrière la ruine, qui est, entre guillemets, l'objectif naturel de la Deathwatch. C'est celui qui est le plus facile d'accès pour eux, puisqu'ils sont protégés derrière un mur. Mon idée étant d'éviter que ces propres infiltrateurs puissent venir se poser directement dessus et menacer toute ma zone de déploiement. Donc 5 mandragores sont ici. Si j'ai pas le tour 1, elles disparaîtront peut-être, mais au moins ça l'a contraint pendant son déploiement à lui. Juste derrière, j'ai placé 2 Chronos qui sont un peu cachés derrière la ruine. Le but, c'est qu'avec une advance, ils puissent réussir à venir se poser sur l'objectif et mettre potentiellement 4 dossés et obliger la Deathwatch, enfin 2 chacun, et obliger la Deathwatch à venir m'impacter sur une unité qui est relativement résistante.
Donc c'est une map qui a d'assez grosses lignes de vue, notamment au centre, hein, on voit quasiment toute la table, donc j'ai dû cacher mes Chronos un peu plus loin, mais une fois qu'ils seront positionnés sur l'objectif, on sera un peu moins embêté. C'est aussi pour ça que j'ai dû me packer autant derrière cette ruine. Comme vous pouvez voir, j'ai un pack de 6 motos, un pack de 3 motos, les fléaux, et un Venom qui contient mon Archonte et des incubes. Forcément, ça fait un gros blob, mais une fois que j'aurai commencé à jouer, je vais pouvoir assez facilement atteindre tous les points qui me permettent de me positionner, de me stage, hein, comme on dit quand on joue en compétitif souvent, de me positionner sur les endroits où je vais pouvoir soit aller prendre les objectifs, soit impacter, soit faire des secondaires. Donc j'ai ce pack de 6 motos, ce pack de 3 motos, et les fléaux, ce sont ceux qui ont les canons Haywire, donc leur seule vraie cible dans ce match-up va être le Storm Speeder. Donc l'idée c'est de mettre ces fléaux-là, ils bougent de 14, ils pourront avoiner son speeder, quel que soit l'endroit où il va. J'ai ensuite placé derrière la ruine du fond les 5 Hélions. Je ne vais pas les utiliser en menace directe, je vais surtout les utiliser pour écranter chez moi au début, pour éviter qu'ils puissent venir se téléporter directement chez moi. Et une fois qu'il aura commencé à avancer les choses, là je pourrais les faire intervenir, ça bouge de 14, je peux avancer charge pour un PC dans ce détachement, donc ça me permettra d'aller impacter où je veux. Encore plus loin, au fond, j'ai un petit Venom qui contient 5 Cabalites. Eux, ils vont juste débarquer à mon premier tour, se poser sur l'objectif, et probablement pas beaucoup bouger de la partie. Ils sont là pour tenir l'objet et empêcher la Deathwatch de venir frapper en profondeur trop près de chez moi. Et enfin, derrière la dernière ruine, j'ai l'élite et ses 10 Witch qui sont dans le Raider. Leur but, ça va être d'aller avancer rapidement sur cet objectif-là qui est plus protégé pour moi. Si je les mets bien derrière la ruine, avec un premier mouvement au premier tour, ça sera facile. Du coup, il aura du mal à venir prendre des lignes de tir, parce que c'est compliqué d'aller contourner cette ruine-là. Et s'il me charge, j'ai combat en premier, donc je peux me défendre relativement bien. Juste à côté, j'ai un pack de 5 fléaux, qui sont ceux qui ont les lances des ténèbres. Donc ils vont pouvoir menacer ici le Storm Speeder, mais potentiellement aussi les Terminators et les Gravis. Donc ils bougent de 14, ils pourront assez rapidement prendre des lignes de vue sur ce petit couloir ici, ou venir menacer le centre si nécessaire. J'ai un autre pack de 3 motos, dont le seul objectif va être potentiellement de venir se placer sur l'objectif ici aussi, si j'ai pas envie de sacrifier trop vite le pack de l'élite. Je les ai mis là parce que quand il se déployait, je savais pas trop encore exactement ce qu'il allait faire. Donc l'idée c'était de pouvoir se positionner, soit avec une unité, soit avec l'autre, pour pas sacrifier des choses trop chères. Et encore derrière, j'ai un petit Venom qui a du coup à l'intérieur Lady Malice et 5 Cabalites avec les armes spéciales. Elle, là c'est pareil, elle va venir se mettre soit derrière le container, soit derrière la ruine, pour faire sa bulle qui augmente le prix des stratagèmes, ce qu'on appelle un Vect à 12 pouces, et donc l'empêcher de se mettre des armures du mépris trop facilement, d'interrompre pour 2 points de commandement, et ce genre de choses. Et enfin, en frappe en profondeur, j'ai du coup le pack de 5 fléaux à carabine, puisque pour un pion de souffrance, ils peuvent frapper en profondeur à 6 pouces de l'adversaire, donc ça va me permettre de venir le menacer chez lui, ou de l'obliger à rester un peu chez lui. Et j'ai également le pack de 10 mandragores qui avait pas vraiment de place sur la table pendant le déploiement, les infiltrés auraient été plus ou moins un sacrifice pas très utile, donc je les garde en réserve et ils viendront faire ce qu'ils ont à faire, soit de secondaire, soit de la létalité. Ils peuvent se téléporter, revenir en réserve, donc ils seront pas embêtés, ils feront ce qu'ils veulent. Du coup, on joue sur un scénario qui est le prendre et tenir, donc c'est 5 points par objectif. Sur la table, on a donc au centre 3 objectifs en ligne. Celui du milieu, clairement, moi je peux pas y aller, je suis Drukhari, je suis trop fragile, il y a trop de lignes de vue. Si je vais là-dessus, je disparais de la table. Donc mon plan de jeu, c'est d'aller tenir l'objectif qui est bien protégé chez moi, avec une unité qui a combat en premier, et de repousser les frappes en profondeur de la Deathwatch pour éviter qu'ils prennent des lignes de vue de tir sur ce que j'ai caché là-dedans. Et s'il doit rentrer au corps à corps, j'ai combat en premier, j'ai éventuellement Lady Malice qui peut faire une intervention héroïque, ce genre de choses. Donc celui-là devrait être assez bien défendu. Celui du milieu, comme on a vu, j'irai probablement pas, sauf pour des secondaires. Et celui au fond, là où j'ai mis mes mandragores qu'on vous a montré au déploiement, l'idée, c'est de toujours rester peut-être derrière la ruine, de toucher le marqueur d'objectif, de l'obliger à mettre du monde dessus pour le reprendre, et surtout, en me mettant derrière le mur, j'empêche quand même ses frappes en profondeur à 9 pour l'empêcher de prendre des lignes de vue sur mes unités à moi qui seront cachées à cet endroit-là. Il pourra venir les prendre sur ce couloir de tir qui est ici, mais ça va l'obliger à s'avancer, et donc moi, ça me permettra de me donner des lignes de vue pour l'attaquer, ou des charges un peu plus faciles. Donc voilà, on va essayer de l'empêcher de scorer son objectif, tout en marquant moi celui qui est ici, et celui du milieu, on verra ce qu'on arrive à faire, mais je pense qu'on n'ira pas. Bon, et dernière précision avant de passer au déploiement de la Deathwatch, vous voyez que sur la table, on a quelques trucs qui sont pas peints, on n'a pas eu le temps de tout faire, l'idée c'était de vous proposer quand même des listes qui étaient compétitives, qui étaient intelligentes, et donc on a préféré avoir quelques trucs pas peints, plutôt que d'avoir du tout peint, mais une liste qui était soit molle, soit pas très cohérente. Donc vous nous excuserez les 6 motos toutes blanches et le Storm Speeder pas encore fait. Le reste est peint et plutôt joli. Et puis vous en faites pas, c'est celle-là qu'on tue en premier.
Mon déploiement, du coup, j'ai pas pu me déployer en premier. J'ai perdu au dé. Du coup, il a mis ses mandragores là où ça m'intéressait d'aller. Faut pas oublier, en fait, que le déploiement est crucial dans les games. On a tendance à l'oublier, à se positionner un peu comme on peut et où on peut, etc. Alors que ça peut faire la partie entière. Il faut penser au secondaire, c'est-à-dire Aria Dénial, c'est-à-dire les quarts de table, les actions sur les bâtiments, les choses comme ça, ou aller choper justement un overwhelming force. Alors en français, c'est Force écrasante. force écrasante, voilà. Et donc, on évite, même avec les infiltrés, de se poser sur les objectifs pour pas faciliter non plus la chose à l'adversaire. Mais aussi, on reste proche parce qu'il faut quand même qu'on aille sur les objets pour les prendre. Avec quelle ou quelle unité, c'est là où c'est compliqué, parce que c'est un jeu de trade. Donc, c'est sûr que si vous envoyez 300 points dans la pampa pour prendre un objectif et qui se fait tuer par 100 points adverse, bah, vous avez tout perdu. Donc, le déploiement, c'est quelque chose de crucial. On prend le temps de bien le faire et on fait en sorte de bien se positionner pour un plan de jeu qu'on prévoit déjà en avance sur 5 tours et pour des secondaires qu'on prévoit également, tout ça. Donc là, je ne pouvais pas me positionner au fond à cause des mandragores. Donc j'ai mis derrière les 5 Vanguard qui potentiellement, si j'ai le T1, je vais pouvoir aller me foutre sur l'objectif facilement, mettre plus d'OC que lui et le forcer donc à ramener plus que 5 OC que les Vanguard vont ramener. Ça me permettra aussi d'avancer le pack qui est juste derrière de vétérans Deathwatch. Comme ça, je serai à portée de 6 pas. Ça me permet de faire des interventions héroïques. Donc, en fonction de ce qu'il va vouloir faire, s'il veut me charger, tout ça, il y aura les vétérans pour la dissuasion. Au milieu, je me suis mis avec le pack de Spectrus de manière à ce que leur mouvement scout de 6 me permet soit de venir me cacher entièrement derrière la ruine, soit de venir me positionner plus en avant pour aller peut-être prendre un objet ou même les deux, celui du centre ou quoi. On va voir. C'est-à-dire que l'escouade en elle-même va pouvoir tirer et rebouger, donc j'ai plein de possibilités avec. Je peux même charger quelque chose. Bon, les Drukhari, on évite de les charger parce que ça pique. Donc là, ils ont l'air d'être positionnés un peu n'importe comment, mais en fait, ils vont me faciliter la tâche et pour l'arrière Dénial et pour, si je dois faire aussi un autre quart de table, parce que ça peut arriver, 3 quarts de table T1, comment on fait? Et ben là, j'aurai la possibilité de le faire avec eux aussi. Donc voilà, ils ont plein de possibilités d'options de jeu. Juste derrière, en fait, je vais avoir le judiciaire avec son escouade qui va être Fight First. Donc, si, admettons, il prend une projection de fou pour venir me chercher, ben, je vais pouvoir l'interrompre et être Fight First. Typiquement, avec son solitaire qui est caché derrière la ruine et qui pourrait faire traverser la table 1T1, il bouge de 12, il a 2d6 de mouvement en plus quand il s'énerve, plus les 2d6 de la charge, donc 12 plus 4d6 pour une charge. Ça fait quelque chose comme 24 pouces, hein, à peu près, assez stablement. Hein. Donc voilà, il faut faire très attention à lui. Ici, à côté, j'ai un escouade d'Indomitor qui va être stage pour le moment. Les agresseurs n'ont qu'un pas à faire pour pouvoir faire du lance-flamme s'il vient se mettre sur le centre, ou si, voilà. Pas oublier que pour un PC, moi, fin du tour adverse, je peux renvoyer 2 unités en frappe en profondeur. C'est ça qui va être intéressant. C'est aussi pour ça que j'ai un deuxième pack d'Indomitor qui est très en arrière et qui va être avec le chef, justement, parce que ça me permettra de les renvoyer gratuitement. J'ai le Star Speeder qui va être ici parce que là, sur ce match-up, il ne sert pas à grand-chose. On n'a pas fait des listes pour s'affronter. Hein. On a vraiment pris des listes un peu caricatures par rapport à la faction. Mais globalement, c'est sûr que contre du Drukhari, je n'ai pas besoin de lui. Donc, je n'ai pas envie de lui donner quand même le Brigade Down. Donc, c'est-à-dire abattez-le, le truc qui va donner des points pour les véhicules. Ça peut me permettre d'aller prendre un objet, mettre un petit peu d'OC dessus, sans perdre après en létalité contre le Drukhari. J'ai mes thermiques qui sont derrière et qui veulent, soit ils sortent et ils ont une ligne de vue, en fait, ils vont dissuader là, actuellement, dans leur position, c'est-à-dire que j'ai les couloirs de tir qui sont accessibles par les lance-missiles cyclones, donc il n'a pas envie de se mettre dedans. Donc, ils sont bien pour le moment, mais pareil, je peux les renvoyer en FEP, les faire FEP. Il est obligé toujours de quadriller, ça va lui poser problématique. Mais là, on est sur une map qui est très ouverte, très compliquée à tenir les objectifs, même pour moi, alors que le Drukhari n'a pas tant de tirs que ça. On va essayer de faire en sorte d'amener le moins possible de ressources pour que au trade, je ne sois pas trop perdant. Parce que chaque unité chez moi coûte très cher, alors que lui, il a des unités qui coûtent rien du tout, les 3 motos, les choses comme ça. Donc il faut que je fasse très attention à ça. Et voilà. Je n'ai pas eu le T1, j'ai pas eu l'initiative, c'est toi qui as gagné le dé. Du coup, je fais mon mouvement scout parce que toi, t'en avais pas. Voilà. Donc, comme prévu, j'ai reculé les squads de Spectrus derrière le mur. Je laisse un chemin comme ça. Pourquoi je fais ça?
Typiquement, là, on a le Judiciaire. judiciaire qui peut faire son intervention héroïque jusqu'au mur, en fait. Le tapis fait 6 de large. Donc, à partir du moment où il aura un orteil dans le tapis, potentiellement, je peux faire une intervention héroïque si jamais il venait me charger avec, typiquement, le solitaire ou des choses comme ça. C'est que se donner des options de jeu. Peut-être ça servira à rien du tout, peut-être pas. Et la cohésion d'unité est respectée, puisque chaque figurine est bien à 2 pouces de 2 autres figurines. Hein. Ils sont éloignés de moins de 2 pouces sur les 2 moitiés de l'unité. Complètement. Du coup, vu que j'ai eu le T1, c'est moi qui démarre. Donc j'ai tiré mes secondaires, j'ai tiré Cleanse, donc c'est purification en français. Il va falloir que je fasse des actions sur les objectifs du No Man's Land. J'ai mes Mondragors qui sont bien positionnés, et mes fléaux vont pouvoir venir derrière la ruine à 14 pouces ici, pour venir faire l'action aussi, tout en restant cachés. Peut-être que c'est les motos qui pourront le faire, mais comme elles peuvent pas faire une avance et faire l'action, on verra. J'ai aussi tiré Cull the Horde, donc abattre les hordes. Dans ce match-up-là, je ne peux pas le faire. C'était pourri, oui. Mais je peux pas le faire, puisque maintenant, ça n'est plus que le nombre de figurines. Il faut une unité de 13 figurines ou plus, et il n'a pas ça sur la table. Avant, c'était les points de vie qui comptaient. Les escouades gravis auraient pu compter. Maintenant, c'est plus le cas. Donc celle-là, je la remettrai dans mon paquet. J'ai ensuite tiré défendre le bastion, qu'on ne peut pas non plus faire au tour 1, donc il retourne dans le paquet. Et j'ai tiré pas de prisonnier, que je pense que je ne ferai pas à ce tour-ci, puisqu'il faut tuer des unités ennemies, et que je laisse mes cartes tomber, et que je n'envoie aucune. J'en perds mes cartes tellement c'est pourri comme tirage. Et donc du coup, je vais pouvoir absolument rien tuer. Donc on verra, peut-être que ça me fera gagner un PC si je décide de la virer, ou je la garderai en menace pour lui. Voilà. Le Venom, je pense qu'il va venir se mettre plutôt par ici pour l'instant. Parce que, en fait, pour l'instant, j'ai les lions qui vont rester là, donc j'ai pas vraiment besoin de faire mieux. Il descend à 6, il bouge à 8, je peux déjà le positionner ici. Hein. Ça peut être aussi première intention, je les mets là, j'ai plein d'OC, et puis c'était le plan de jeu. Hein. En réception, fight first. Attention, maintenant, parce que si à partir du moment où tu rentres dans la ruine, je peux venir te tuer. Et le problème, c'est que du coup... Donc là, j'ai 6 d'OC sur l'objet, donc normalement, tu le prends pas, même avec une advance. Tu peux venir mettre 2, 4, 6, tu pourrais peut-être le reprendre quand même avec les vétérans, si tu voulais les avancer. Parce qu'à 12, avec une advance, tu peux poser plus d'OC que moi dessus, donc j'ai intérêt à mettre un peu plus de witch que ça. Non, 12, il faudrait qu'on fasse 12, quoi. T'en mets 4, ça fait 8 d'OC déjà. Là, avec 12, tu peux mettre 3 mecs, donc c'est bon. Si j'ai mis 8, c'est bon, tu peux pas me le reprendre. Ouais, Malice, elle va juste descendre, de toute façon, elle descend à 3 et elle bouge autant qu'elle veut, donc ça c'est bien. Et puis, hop, elle va se mettre avec ses petits potes cabalites derrière. Ils ont pas besoin d'être très avancés. Je vais même la mettre un petit peu plus. C'est au pays des merdes. Personne n'a jamais fait cette vanne. Je suis sûr que non. Moi, je suis que personne n'y a jamais pensé. Personne. Du coup, à la fin de ma première phase de mouvement, j'ai pas bougé grand-chose. J'ai juste avancé légèrement les mandragores pour les mettre sur l'objectif, pour pouvoir faire purification avec elles. C'était pas le bon moment d'avancer le reste de mes unités derrière. Donc pour l'instant, tout est resté là, en menace et en contre-attaque. Sur l'autre flanc, au centre, j'ai quand même avancé aussi le solitaire. Je l'ai mis juste derrière le container, parce que du coup, il est à 6 pouces du centre. Donc s'il a interdiction de zone en secondaire, il pourra pas le faire, puisque j'ai le solitaire. Ça lui donne une grosse menace sur la majorité de la table aussi, avec son gros mouvement. Et en plus, il écrante les potentielles frappes en profondeur à 9, qui l'empêcherait du coup de venir sur cet objectif-là, avec un pack dès le tour 1. Au fond, ici, j'ai juste fait débarquer l'élite et les witch. Quand elles sont dans un raider, elles peuvent débarquer à 6 pouces. Donc elles ont débarqué à 6, et elles ont bougé pour se mettre juste derrière la ruine. J'ai pas eu besoin de m'avancer plus, parce que je veux pas lui offrir non plus une charge trop facile avec son pack, et j'ai 8 dossés sur l'objectif, ce qui fait que même s'il fait une advance, normalement il ne pourra pas venir me le reprendre, et il aura du mal à venir chercher une ligne de vue. J'avais pensé à utiliser les fléaux pour le faire, mais si je l'avais fait, il aurait pu tenter de me charger avec un de ses packs et de me dégommer, donc c'était mieux d'utiliser l'élite pour ça. Et le reste, j'ai juste débarqué Lady Malice dans sa petite ruine ici, pour qu'elle commence à mettre sa petite bulle, même si ici, bon, elle est un peu loin, mais au moins elle est positionnée sur table, et si j'ai besoin, je pourrai la rembarquer avec le Venom automatiquement, puisque c'est la règle de ce petit véhicule. Et enfin, j'ai aussi fait débarquer les petits guerriers Kabalites qui étaient dans la ruine là derrière. Ils sont juste venus se mettre sur l'objectif, comme ça, au début de mon prochain tour, je l'aurai sticky, donc il restera sous mon contrôle. Et j'en ai profité pour déplacer le Venom, pour préparer un peu d'écrantage, pour éviter qu'il vienne se téléporter derrière chez moi. Et ça complète mon tour. Ce qui fait que du coup, je vais marquer purification sur 2 objectifs, un ici avec l'élite, un ici avec les mandragores, et pas de prisonnier, je vais le virer, puisque là, j'ai vraiment pas de cible, il va probablement pas m'en donner beaucoup au tour prochain que je serai capable de tuer sans sacrifier des choses qui coûtent cher, et j'ai un détachement qui consomme beaucoup de PC, donc je vais plutôt prendre le PC.
Fin du tour de Nico. Ça tombe bien. Parce que J'utilise un tour de PC. Nico aussi. Ouais, ça va être là. Ah, juste avant le tour de Nico, je vais utiliser un PC pour envoyer 2 unités de Kill Team. Alors ça va me permettre de les refaire au tour 1, parce qu'ils vont gagner le mot-clé frappe en profondeur. Absolument. Donc c'est la seule chose qui fait qu'ils peuvent revenir au tour 1. Sinon, une arrivée de réserve ne peut pas se faire au tour 1. Je vais renvoyer l'escouade de Spectrus, qui va me permettre de redéployer peut-être au milieu, de tuer les mandragores, prendre l'objet central en même temps. Et je vais renvoyer en même temps un pack de Terminator pour peut-être assister ou commencer à faire un bait, c'est-à-dire un appât en français, pardon, et ouvrir un peu le jeu parce que là, c'est coincé et c'est coincé à mon désavantage. Il faut que j'inverse la situation. Du coup, je pioche Overwhelming Force, Display of Might et Cleanse. Alors, le Display of Might, on peut pas le faire au premier tour. En français, démonstration de force, c'est celui qui demande d'avoir le plus d'unités au centre. Ça, je ne peux pas le faire au premier tour. C'est dommage, ça m'aurait bien intéressé. Force écrasante, celui-là, par contre, je peux le faire en tuant les mandragores. Voilà. Et nettoyage d'objectifs avec le petit balai. Je risque de manquer un peu de balai pour le faire. Je vais le faire sur un sans problème là-bas avec mes vanguards, mais devant ça va être compliqué, je vais réfléchir, on va voir ça dans la phase de move. Mais du coup il suffit que je fasse un D6 et ils sortent de l'objet, enfin sur un D6, ils non, dégagent. c'est au début du tour. De quoi non? Que tu as l'objet. Ah oui c'est vrai, donc ça marche pas. C'est au début du tour, ça marche pas. Bon, de toute façon on sait où il est à peu près, le container a été collé à ton truc. Tu vois, il y a moyen. Il y a un petit truc, mais est-ce que je pars là-bas, est-ce que tu me bloques pas avec l'autre? Non, là c'est bon, Ok, donc je vais faire ça. Donc effectivement, tu peux les positionner directement dessus. Donc ça, ce sera fin de phase de move. Tu auras un cleanse des Spectrus. J'ai renvoyé un pack de thermie, c'est ça que j'ai dit. Hein. Et t'as dit un pack de thermie, que tu voulais peut-être envoyer là pour prendre une ligne de vue là-dessus. Parce que du coup, si tu utilises les Spectrus pour cleanse, ils tirent pas. Donc du coup, il te faut les thermies qui shootent là-dedans. Quoi. Donc, même si toute tu façon, me les tuais pas, on va se deny mutuellement. Oui, donc, ça va être ça. Donc là, par contre, t'en perds un, mais c'est pas dramatique. C'est pas dramatique, mais par contre, ça me permet de faire un bon cordon pour empêcher ton mec de venir trop m'impacter. Sachant que, en fait, tu m'impactes quand même. Hein. Bah, je passe pas à travers ton gars, il faut que je contourne. Passes... Ouais, après... machin, il bouge de 24, Fin de la phase de move. Alors, c'était un peu compliqué, mais du coup, j'ai pu positionner mes vanguards sur l'objectif. Je vais le posséder puisque j'aurai plus d'OC, donc je vais pouvoir faire le nettoyage avec eux déjà. J'ai fait revenir les Spectrus en plein milieu. Alors le but, en fait, c'est d'essayer de contrer la menace du solitaire qui est derrière, parce qu'en fait, il pouvait très bien foncer dans mon Watchmaster, le sécher et sécher la moitié, voire les 3/4 du pack. Donc le but, c'était quand même de se protéger de lui. Donc j'ai fait un cordon énorme et dégueulasse. L'idée des cordons, c'est d'avoir toujours, on a un mec en bout, 2 mecs après, un mec, 2 mecs et un mec encore en bout. Si j'en perds un, je suis toujours en cohésion. Si j'en perds 2, je suis encore en cohésion. Si j'en perds 3, là, je suis plus en cohésion pour un seul gars. Donc ça fera un 4e qui mourrait au pire des cas si j'étais plus en cohésion. Et s'il m'en tue 4, je reviens à 6, donc je suis en cohésion. Ce dispositif permet vraiment d'étendre. Là, j'aurais pu étendre beaucoup plus en laissant 2 pouces à chaque fois entre chaque figurine. C'est comme ça qu'on fait des cordons dégueulasses. Il est beau, il est dégueulasse, il est là. J'ai fait de l'autre côté, donc eux. Alors, les Spectrus vont faire l'action, hein, évidemment, au centre. Et du coup, les thermies vont se mettre en position pour dire bonjour aux mandragores, qui les trouvent plutôt sympathiques. Je crois pas, non. Et on a ici, donc dans ce petit amas de Space Marine, en fait, on a l'escouade du judiciaire qui va être comme ça en U, caché grâce à son positionnement quand même de tir qu'il pourrait y avoir, être à moins de 6 pouces de tous les thermiques qui sont ici, à moins de 6 pouces des indomiteurs à côté, voire même d'être proche de l'escouade Spectrus pour des interventions héroïques avec combat en premier. C'est là où c'est intéressant, c'est d'avoir vraiment ce pack en milieu qui va vraiment le gêner parce que il peut pas le percuter, je vais taper avant. Il peut pas me percuter le thermique, je vais venir et je vais taper avant. Et comme il est très fragile, c'est vraiment problématique pour lui. Donc j'en profite à mort. Le reste, j'ai juste avancé vite fait, donc le Watchmaster et les vétérans, puis j'ai écranté derrière avec ce qu'il y avait. Ça ne bouge pas plus que ça. Pour le moment, j'ai pas besoin. Je verrai plus tard s'il y a des choses à faire. Les Terminators, du coup, sur les mandragores, où j'avais évidemment mis le serment de l'instant, puisque c'est la seule chose que je voyais. 6 des 6 tirs blast. Cassé. 22 tirs sur du 4, puisqu'il me met -1 avec son discrétion. Mais tout full relance. Tout relance. Hop. Ça sermente dur. Relance. Blesse à 3. Du coup, on sauvegarde invulnérable à 5. Normalement, elles sont mortes. Ça, c'est parti.
J'en perds 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est dégueulasse. Elles sont toutes mortes. Voilà. Ça va sonner la fin de mon tour, du coup. Hein. Voilà, j'aurais fait le First Blood quand même, c'est ça qui est intéressant. J'ai mes Vanguard donc, qui font le cleanse là-bas. Oui. Les Spectrus qui le font ici, ça me permet de le faire à 2. Je fais aussi Overwhelming Force, j'arriverai pas en français. Ouais. Force écrasante, ouais. Sur le pack de Mandragore. Ça me permet de scorer donc 8 points. Toi, tu avais pu faire que 5 avec ton cleanse, donc je prends l'avantage avec 3 points de secondaire. Je suis sur les objets, j'ouvre le jeu. Le but, c'est ça, c'est vraiment que là, j'y suis. Donc, s'il veut, il faut qu'il vienne me deny ou il faut qu'il vienne me tuer les Spectrus d'une manière ou d'une autre. Comme il a peu de tir, ça va le forcer à sortir. Oui. Ou alors, peut-être il peut voir une autre stratégie, mais en tout cas, ça me sert, moi, à essayer d'ouvrir le jeu. Mes Terminators aussi, ici, sont menaçants. S'il les gère pas, je vais pouvoir rentrer dans la ruine, tirer de ce qu'il y a derrière et puis charger, peut-être, s'il y a besoin. Je chargerai pas du combat en premier de l'élite, mais on sait jamais ce qui peut se passer. Donc voilà, je pense que j'ai fait au mieux pour vraiment ouvrir le jeu sans prendre trop de risques, sans exposer des choses que j'avais pas envie de perdre trop vite, notamment le Watchmaster ou l'Indomitor qui est au fond. On va voir ce que ça va donner sur le prochain tour. Du coup, à la fin de son tour, j'avais rien à faire puisque mes mandragores sont mortes, donc elles ne reviennent évidemment pas en réserve. Non. J'ai tiré, donc je gagne aussi un pion de souffrance supplémentaire puisque j'en gagnais à chacune de mes phases de commandement. Je gagne un PC, je passe à 4, il est à 2. J'ai scoré 10 points de primaire, 5 sur mon objectif maison, 5 là où l'élite tient l'objet. Et j'ai tiré établir une confluence que je vais essayer d'aller faire au centre parce que chez lui, même avec les fléaux en frappe en profondeur à Suisse, je pense que je rentre pas. Et j'ai aussi sabotage, où là, je vais pouvoir le faire potentiellement avec Lady Malice ici, ou des motos, si j'ai besoin d'avancer Malice ailleurs, etc. Donc ça, les secondaires, normalement, ne devraient pas être trop compliqués. En termes de plan de jeu, l'idée, c'est que lui, je le laisse scorer moins que ce que moi j'ai scoré, donc je vais essayer de l'empêcher de scorer sur les 2 objectifs du No Man's Land. On va voir ce que je peux faire entre les chronos, les motos, des tirs de Venom. Je vais peut-être réussir à nettoyer assez de figurines, et le solitaire, pour aller impacter, le coincer un peu chez lui. On va regarder tout ça et je vous reprends en phase de mouvement. Du coup, il s'énerve. Il va s'énerver. Il va s'énerver, oui, là, forcément, il va s'énerver. Oui. Il a besoin de courir vite. Après, t'as ce pack-là aussi qui t'emmerde. Du coup, dans tes Venom qu'il faut te positionner, si tu peux avoir une ligne de vue sur lui, en même temps que t'as une ligne de vue. Et lui, je pense qu'en bougeant à 14, ils arriveront à voir lui et eux, même pas, du centre. Donc à 14, il est large pour faire son truc à 6. Ouais. Feu dans le trou. De toute façon, il faut que tu mettes suffisamment de tirs là-bas. Si tu peux mettre des tirs en plus sur lui, parce que ça c'est ton escouade qui t'emmerde. Parce que sinon tu me rentrerais dedans direct. Oui, j'aurais chargé tout de suite. Mais si je le rentre dans la ruine ici, à un pouce de toi, la charge elle est pas très compliquée sur tes vétérans. Elle est à 4 ou 5 quoi. T'as des PC, tu peux la relancer au pire. Parce qu'au pire, tu m'overwatch avec les pistolets fuseurs, hein, il suffit d'une chance, mais bon, est-ce que tu prends la chance sur 4 tirs je te fais pas. Bon, on va voir. Je vais utiliser du coup un pion de souffrance sur eux pour leur faire le move à 24. Donc là, elle va pouvoir faire 10 comme ça. Et il lui reste 14, ce qui va lui permettre de venir se placer. Je pense que je vais carrément la mettre comme ça, en fait. Hein. Du coup, à la fin de ma phase de mouvement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un pion de souffrance sur mon pack de 3 motos ici, pour qu'elles aient une avance automatique à 8 pouces, donc elles ont pu bouger de 24 de derrière la ruine jusqu'ici. L'idée, c'était de faire un écran pour que ces Terminators n'arrivent pas à rentrer dans la ruine et à tirer sur l'élite. Ça me fait gagner encore un tour où je score cet objectif sans qu'il puisse vraiment venir l'impacter. J'ai dû utiliser un point de commandement pour l'empêcher de faire un tir en état d'alerte, parce que le volume de lance-missiles et de bolters aurait probablement réussi à tuer toutes les motos. J'ai ensuite avancé mon Raider ici, la pointe ici du véhicule est bien à 6 pouces du centre. Il va pouvoir faire son action de établir une confluence au centre. J'ai fait sortir mes 5 fléaux à lance des ténèbres pour prendre une ligne de vue sur les Spectrus, en plus des 2 Venom qui eux aussi sont sortis pour éliminer la même unité. Et il y en a un qui a une ligne de vue sur les Space Marines les vétérans là, de l'escouade du Judiciaire, pour commencer éventuellement à réduire un peu leur létalité. On tirera aussi dessus avec les motos pour essayer au moins peut-être d'en tuer un et de commencer à les grignoter. De l'autre côté de la table, le solitaire s'est bien énervé. Il a fait une jolie course de 9 pouces en plus de son mouvement normal. Donc il est venu se placer à 1 pouce des 2 unités pour que quand j'aurai éliminé suffisamment de Spectrus, il puisse charger à travers, ou en tout cas il puisse passer tout droit, et aller charger le pack du Watchmaster et éventuellement essayer de le sniper avec précision. Si jamais ça fonctionne pas, il ira peut-être s'empaler dans les Vanguard vétérans ou un truc comme ça.
et potentiellement soit consolider quelque part, soit espérer qu'on puisse seulement le charger sans lui tirer dessus. On verra comment on peut faire ça. Et de ce côté-ci, j'ai juste avancé le Venom dans la ruine pour avoir une autre ligne de vue encore sur les Spectrus, ça fera beaucoup de volume de tir sur eux. J'ai avancé un petit peu mes motos pour préparer la prochaine phase, pour remettre de l'OC sur cet objectif si jamais il arrive à me tuer mes Chronos. J'ai remachiné un peu les Hélions pour qu'ils écrandent bien et qu'il n'y ait pas de Terminator qui rentre dans le petit trou ici. Et j'ai étalé mes petits cabalites derrière pour éviter que ça rentre chez moi, sachant qu'en plus les fléaux reculeront évidemment de 6 pouces après avoir tiré. Et j'ai étalé Lady Malice ici, puisque c'est elle qui va faire le sabotage. Donc mes secondaires sont faits avec le Raider, avec Lady Malice, et maintenant on va voir ce que j'arrive à tuer au tir. Du coup, mon Venom du fond va ouvrir le feu sur les Spectrus ici. 2 canons éclateurs, donc 6 tirs qui touchent à 3+, relance D1. Donc après la relance D1, j'ai 4-6. 10 jets de blessure, anti-infanterie 3+. Ça me fait 8 saves à -1, j'avais pas mis l'armor of content. Hop, sur du 4. C'est dégâts 2. Voire du 3 si c'est à couvert, mais dans tous les cas, j'en ai au moins 3 qui sautent. Et voilà, le quatrième, ça va faire, on va voir. Du coup, on a vérifié, j'ai bien 2 fléaux qui sont pas dans le vent, à travers les containers avec les bouts d'ailes, ils voient bien les Spectrus de l'autre côté, donc je vais les faire tirer maintenant pour qu'ils puissent rebouger après, parce que sinon, ils sont morts. Ils sont probablement morts. Ouais. 2 touches à 4, relance D1. Une touche. Une blessure à 2+, parce que force 12. Une save, APA -3. Ça tank. Bon. Le deuxième Venom, du coup, ne voit plus de Spectrus. Il va donc tirer sur les vétérans du judiciaire. 6 tirs, touche à 3+, relance D1, touche soutenue. 8 jets de blessure en anti-infanterie 3+. 5 save, APA -1. Pour dégâts 2. Donc j'en ai 2. 2 morts. 5 save, 2 morts. Le dernier Venom qui va tirer dans les Spectrus aussi. Toujours 6 tirs, touche à 3+, relance D1 et touche soutenue. 5 jets de blessure, anti-infanterie 3+. 2 sauvegardes à 3. Ça tank. C'est bon. Les motos dans le pack du judiciaire, 2 fusils éclateurs et une lance. Touche à 3, relance D1. La lance blesse à 2, les fusils blessent à 3. Une save à -4 et une save sans PA. La lance sur l'invulnérable à 4. Il meurt. Et il tank. Du coup, à la fin de ma phase de tir, malheureusement... On va attendre que les croquettes aient fini de tomber. Bon, ça tu peux garder si tu veux. Du coup, à la fin de ma phase de tir, j'ai pas tué assez de Spectrus, ce qui fait que mon solitaire n'a pas la place d'aller charger dans le pack de vétérans et de sniper le personnage. Donc ce qu'il va faire à la place, c'est qu'il va essayer d'aller charger sur le bord, sur le dernier vétéran d'assaut là-bas, le dernier vétéran Vanguard, pour être à plus de 6 pouces de ce pack et éviter de se prendre une intervention héroïque dans la tête, et potentiellement au tour d'après, si jamais il s'approche, faire un mouvement réactif qui me permettrait de le cacher et de pas me faire tirer dessus. Du coup, comme il est énervé, il a 12 attaques, touche à 2 et relance D1. On se blesse à 3+, relance D1 parce que les Harlequins sont en train de perdre le pari. 10 sauvegardes à 5 puisque j'ai pas le bouclier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morts. 9, ouais, bon, 9 dégâts, ça fait 9 morts. C'est un massacre. Ils sont tous morts. Du coup, à la fin de mon tour, j'ai juste fait une petite consolidation du solitaire sur l'objectif du fond pour le rapprocher un peu et me faire un mouvement réactif plus court pour me cacher derrière la ruine. Au niveau de mes objectifs secondaires, j'ai Lady Malice qui va saboter ici, elle est bien en dehors de ma zone de déploiement. J'ai le Raider qui va établir la confluence au centre ici. J'ai gagné un petit pion de souffrance puisque j'ai tué les vétérans Vanguard. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est les fléaux que j'ai pas réussi à recacher avec leur mouvement de 6 derrière la ruine. Donc potentiellement, s'il amène des Terminators ou une escouade ici, il pourra prendre une ligne de vue et très probablement tous les tuer. Bon, du coup, mon plan de jeu s'est pas exactement passé comme je voulais. Le solitaire a pas pu aller impacter le Watchmaster derrière, malheureusement. Là, ça m'aurait vraiment ouvert complètement un flanc. Cela dit, je marque quand même 5 points de secondaire en plus de mes 10 de primaire. Lui, il va marquer que 5 de primaire à son tour, puisque j'ai repris les objectifs du No Man's Land. J'ai pas exposé des ressources très chères, et ça va être de nouveau à lui de tenter de prendre l'initiative et de retourner sur la table. Donc, c'est le gameplay qu'on aime bien en Drukhari. Fin de son tour, du coup, moi j'en profite, j'utilise
Pas de PC, puisque je vais utiliser le chef qui va réduire le PC de 1 pour envoyer 2 unités. J'envoie les Indomiteurs, du coup, qui vont entrer en jeu. Je ne sais pas encore exactement comment. Et je vais renvoyer le pack de thermique qui est ici pour me donner de toute façon des lignes de vue sur tout ce qu'il a sorti. Je voulais ouvrir le jeu. Ça a marché. Il a ouvert. J'ai eu très chaud parce que si son solitaire, il me chopait le Watchmaster, ça m'aurait fait mal. Donc là, maintenant, il est moins énervé. Donc, je vais essayer d'aller le chercher. S'il se cache trop bien, tant pis. S'il rate son dé de move, ça sera pas mal. Je vais le cramer. Et puis voilà. Début de mon tour 2. Je pioche bien Enemy Line et Mark Fordes. Alors, derrière les lignes ennemies est voué à périr. Donc, ça veut dire qu'il va me donner 3 unités. On va le faire juste après. Et je score que 5 points de primaire, ce qui fait qu'il va me rattraper au niveau du scoring. Donc, il va falloir que je score bien en plus. Mais là, a priori, derrière les lignes ennemies, j'ai rien pour le faire. Donc, on va voir comment qu'on fait ça. Du coup, en voie à périr, il m'a donné les Hélions qui sont chopables au fond. Ouais. Malice, qui est aussi un chopable pour moi. Lilith. C'est ça. Qui pourrait être... Enfin, ça serait très dangereux et ça serait très risqué. Je risquerais de perdre beaucoup de ressources pour pas forcément la tuer. Donc, trop dangereux. Et moi, je vais choisir le petit Venom là qui sort parce que je vais avoir une ligne de vue sur lui. Ouais. Je vais mettre les ressources pour aller chercher au moins 2 points avec. Malheureusement, bien Enemy Line, je le fais pas. Ça me ferait que 2 points. Mon plan de jeu, c'est de faire des points. Donc là, il faut déjà que je trouve un moyen de lui dénailler au moins ses primaires. Ça ne sera pas forcément possible. Va falloir que je rattrape le scoring parce qu'il va prendre de l'avance. Je vais advance. Parce que tant qu'à faire, j'ai advance et il charge, donc de 5. Voilà, ça fait que je bouge de 11. Ça fait 11 de move. Ça fait que j'ai même le dernier qui peut y aller, mais je vais... Fais gaffe si tu les mets là, parce que la cible légitime sera peut-être le Venom, le Raider. Ouais, sauf si je me cache un peu derrière. Ah après, j'ai les autres Indomiteurs, je vais mettre là. Oui, tu les mets là, et ils avoinent ce que tu veux. J'avoine tout ça au fond, avec les volteurs lourds, les machins, etc. Donc je vais all-in en fait, c'est un peu un all-in que je vais faire là. De toute façon, c'est ça qu'il faut contre du Drukhari, faut rentrer dans le cul. Ouais. Alors la question se pose. Comment je quadrille là-bas? Est-ce que je quadrille? Oui, parce que t'as tes membres d'accords qui vont m'embêter. C'est compliqué à attaquer. Fin de la phase de move. Voilà ce qui s'est passé. Donc j'ai fait une grosse advance avec mon pack de Deathwatch vétéran, ce qui me permet d'avoir mis les 2 lance-flammes en fait sur le bord. Ce fait que s'il fait son move réactif, je le voyais même sur le côté. Donc je serais obligé de passer derrière le mur. Ça va faire un move un peu long, il n'a pas voulu le tenter, du coup c'était trop cher payé. Pour 2 PC, ce move est trop cher. Sachant qu'au tir, je risque de pas le tuer. J'ai déplacé donc les Spectrus de manière à ce qu'ils puissent tirer avec les gros tirs sur le Venom et les petits tirs sur le solitaire et redéplacer pour être sur l'objet pour le tour d'après. J'ai positionné les Indomiteurs qui étaient en frappe en profondeur avec le chef de manière à pouvoir tout mettre dans le Venom. Les Terminators, je les ai mis de manière à pouvoir tout mettre dans les Scourges du fond. Ceux-là, je les ai juste avancés. Ils vont pouvoir tirer sur différentes cibles, soit les Chronos, soit le Raider. Charger potentiellement le Raider pour venir consolider peut-être sur l'objet. J'ai fait avancer lui pour mettre un plus un bless s'il faut là-bas. Eux, je les ai fait screen derrière et en même temps avoir les tirs de bolter et bolter lourd sur le pack qui est devant pour faire des dégâts. Les petites motos. J'ai screen avec les intercesseurs au fond. De toute façon, je suis sticky là-dessus. Et voilà, je me suis étalé un peu partout. Du coup, à la fin de son tour, j'ai dépensé un PC pour faire une arrivée précipitée avec mon pack de 10 Mandragores qui sont ici. Parce que sinon, elle devrait arriver à mon tour. Elle ferait un tour où elles font rien. Et là, j'en ai besoin pour potentiellement aller nettoyer l'objectif central contre les Spectrus ou menacer autre chose. Là, on arrive du coup T2. Comme je perds l'avantage au scoring, je suis obligé de faire un peu un all-in. Donc, c'est-à-dire que je mets toutes mes unités un peu en place, ce qui fait qu'il y aura beaucoup trop de cibles à gérer d'un coup. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que là, je vais déjà faire une phase d'attrition assez intéressante, j'espère. Surtout faire sortir les choses qui sont très menaçantes pour moi et qui ne me plaisent pas. Donc, les Darklands. Je vais pouvoir peut-être faire des dégâts dans les Chronos. On va voir. Le solitaire, s'il saute, ça m'arrange aussi. Je serai bien caché derrière, ça me plaît pas mal. Donc voilà, le but, c'est vraiment de reprendre l'avantage sur le scoring pour les tours d'après, parce que là, avec les secondaires que j'ai pris, malheureusement, je vais pas pouvoir beaucoup score. On va voir ce que ça va donner. Les Spectrus vont tirer les 2 tirs de las fusil sur le Venom, les petits tirs sur le solitaire. 2 tirs à 3+, à 4+, parce que tu as un stealth, et je relance parce que tu es serment d'instant. Exactement. Raté. Et force sur 9, du 3 parce que force 9. Une invulnérable à 6. Non. Les dégâts,
6. 6 dégâts, bah, je crois qu'il a que 6 PV. Voilà, c'est parfait. 8 tirs de carabine, du coup, sur le solitaire et un tir de snipe en même temps. Ça va être sur du 4. Ça blesse à 3. 3 invulnérables à 4, il va prendre 1 PV. L'indomiteur va tirer sur le solitaire, mais il n'y a que le multifuseur qui est apporté. Ben, il va toucher à 5. 2 Puisqu'il est tirs. agent solitaire. 2 tirs à 5. Et il fait une touche. Blesse à 2. Une save. Une invuln à 4. C'est cassé ou c'est pas cassé? Non, c'est bon. Le reste des indomiteurs donc, tirent sur les mandragores qui voient un petit peu dépasser, comme il n'y a plus le Venom. Les 2 bolters lourds. Sur du 4+. Sur du 4+, par contre. 4 Blesse à- touches qui blessent à 3. Ouais. Save à 5. Je vais en perdre 3. Le fusil fuseur. Rien. Et le fusil bolter. 2 touches. Blesse à 3. Blesse à 3. Une blesse. Une save à 5. Hop, Un mort de plus. c'est raté. Vétéran. 2d6 touches sur le solitaire. Ouf, 12. Ce jeu est facile. C'est sûr que quand on fait des jets de dés comme ça, c'est moins simple. 12 blessures à 3+. 3. 10 save. 10 sauvegardes invulnérables à 4+. 1, 2, 3, 4. Il avait 3 PV. Il est donc mort. Les Terminators sur les Scourges, je vais utiliser un PC pour leur donner Ignore Cover, assaut. Bon, l'assaut n'est pas important, c'est pour l'Ignore Cover. 6d6, tir. 24 tirs à 3+. À 3. 15 blesses à 3+. 10 save à 4 parce que j'ai pas le couvert à cause de son stratagème. Les 6 tirs de Stormbolter à 3. Blesse à 3. 2 blesses. 2 sauvegardes à 4. Et il est mort. Les Indomiteurs ici vont tirer sur les motos, on va faire 6 tirs à 3+. C'est le bolter lourd. Hop, ça c'est tout cassé. 4 blesses à 3+. À 3+. Décidément. PA-1, donc save à 5. Et ben ça nous fera 2 mortes. Les fusils bolter à 3+. Blesse à 3. Blesse à 3. Une save à 5. Cassé. Et elle est morte aussi. Le Storm Speeder sur les Chronos. Je vais tirer le Storm Fury missile. Eh ben, il rate. Bah c'est tant mieux. Les 2 tirs de Storm Talon. De Last Talon, pardon. Oui. Hop. Ça blesse à 3. Double 6. C'est absolument pas des Wound, mais ça fait peur quand même. Fort heureusement. Save à 6. Non. Une à 4. 4 et et une à 2. 2. 6 insensible à la douleur à 5. Ben, il va prendre 5 PV. Il lui en reste 2. Des 3 tirs d'Icarus. 3. 3 tirs à 3+. Ça en fait 2. Anti-fly de plus. Twin Link. Alors ça devrait arriver. On est bon. 2 sauvegardes à 4. Ça tank une, ça tank pas l'autre. Dégâts 2. 2 insensibles à 5. Il prend 1 PV. Ensuite, les Terminators vont tirer dessus. Je vais utiliser un PC pour mettre les munitions qui vont leur donner +1 à la PA. 6 tirs en crack qui touchent à 3. Joli. C'est beau. Ça blesse à 3. Qui blesse à 3. Tiens, lui, il est cassé. Attends, hop. 3 save à 6. T'en sauvegardes une. J'en prends 2. Oh, tout place. 2 fois 1 dégât. Donc, Feel No Pain à 5 et Feel No Pain à 5. Donc, ça tue quand même un Chronos qui n'explose pas. Et l'autre tank. Les 6 tirs de Stormbolter à 3+. Bon, bah, c'est moche, évidemment. Mais ça blesse à 4. Ça blesse à 4 grâce au +1 blesse. Je vais te faire une blesse, s'il te plaît, PA-1. Une save à 4. Ça tank. Phase de charge, première charge. Les thermis, je vais tenter la charge sur le Raider à 9, relançable. 10. Bah, c'est sûr que quand on joue comme ça... Ce jeu est facile. Les thermis sur le Raider, 9 attaques de gantelet. Touche à 4 parce 4. que j'ai mis T'as un mis moins un 1 pour moins toucher un au corps à hit. corps. Tac. Force 8, endu 8. 4 ou plus. Ça t'en fait 3. PA-2. 3 sauvegardes à 6. Hop, et ça fera 4 PV. Les attaques de marteau, 6 attaques qui touchent à 5. Oh, joli. Blesse à 4 avec blessure dévastatrice. 3 saves à 6.
Hop. Et ben écoute, c'est sûr qu'avec des jets comme ça, forcément, on s'en sort toujours bien. Triple 6. Voilà, mon Raider a perdu 4 PV. Fin du tour. Je fais ce que je voulais là-bas. Donc, je suis sur l'objo, je tue le solitaire. Ça me permet d'être bien stage où il faut. Ça va le forcer à venir. Très bonne chose pour la suite. Les Spectrus, ils ont tiré. Du coup, ils ont rebougé pour être sur l'objo. Ça me fait 2 unités au centre. Ça va le forcer à mettre des ressources. J'ai 5 thermiques qui sont très bien placés là, puisqu'ils prennent. Ils sont dans le cac avec le Raider. Je pensais lui faire plus de dégâts, mais pas le tuer, ça c'est bon. Malheureusement, je fais très peu de dégâts au final sur les Chronos. Ça tank quand même bien. Il a le potentiel de le faire revivre, ça m'embête un peu. Les Thermis ici sont bien stage comme il faut, toujours avec l'intervention héroïque potentielle derrière. Les Indomitors pour le moment sont en vrac un peu, mais ça me permet de quadriller. Et au prochain tour, je pourrais toujours les envoyer en FEP. Je quadrille partout. Je suis positionné correctement. Pour le moment, je gagne au trade. On va voir si ça tient comme ça. Parce que scoring, du coup, je suis derrière. Le but, c'est quand même qu'on arrive à faire plus de létalité pour être sûr que sur la fin de game, je reprends le scoring en main. Du coup, je marque 2 avec Mark Fordes. Et Behind Enemy Line, je vais le drop parce que je ne peux pas le faire. Ça me permet de gagner un PC et de finir mon tour comme ça. Du coup, à la fin de son tour, moi, je score aussi mon sabotage, ce qui m'amène à 30 points contre ses 25. Donc pour l'instant, je n'ai que 5 points d'avance en tant que joueur. Du coup, au début de mon tour, on gagne chacun un PC, je gagne un pion de souffrance supplémentaire, et je vais mettre 10 points de primaire, un sur mon objectif chez moi, et un sur l'objectif de l'élite. J'ai tiré sécuriser le No Man's Land, il faut 2 objectifs dans le No Man's Land, pour l'instant j'en ai qu'un, les 2 sont assez compliqués à reprendre, donc il va falloir trouver où est-ce que je me concentre. Et j'ai aussi engagement sur tous les fronts, donc ça c'est les quarts de table, on va voir ce que j'arrive à faire, j'ai peut-être des fléaux qui me permettent de marquer un peu, mais là encore ça va être un peu compliqué. Du coup, il faudrait que je tue un truc au tir pour essayer de Raisin Chronos, mettre 2 dossés et amener 6 motos pour te le reprendre. Mais ça me paraît franchement plus qu'hasardeux. T'arrives à me redénailler le primaire que je marque que 10 max, quoi, hein, pas 15, ça c'est sûr. Mais même si t'arrives à me faire dénailler de manière à ce que je fasse en fait, que 5... je peux envoyer mes 6 motos sur cet objo. Bah, ils sont au cas qu'ils peuvent pas Overwatch. Et si je me mets là, tu me vois pas et j'ai une charge un peu gratos juste du bord du truc, quoi. Ouais. Ou alors, non, j'aurais jamais de ligne de vue sur les vétérans là-bas, à moins que je les mette par ici. Si tu étais là, t'en as. Et je mets plus un PA, comme ça quand je te tire dessus avec Mégala, t'as pas de couvert, et je peux peut-être t'en tuer quelques-uns. J'ai l'Armor of Content. Ouais, je pense qu'il vaut mieux que j'essaie de buter ça. Je pense. Je pense on marque un 9, ouais, mais avec eux à côté. Là, ça t'amène ici. Je pense qu'entre les 9 de eux et les 9 non, de là, eux, ça marche pas. je pense qu'il faut la faire passer, c'est pas le choix. Du coup, à la fin de ma phase de mouvement, j'ai utilisé les 3 motos qui étaient dans la ruine pour aller sur l'objectif central. Il a fait un tir en état d'alerte avec les Indomitors ici, mais il n'a pas réussi à les tuer. Du coup, je vais pouvoir reprendre cet objectif tranquille entre le Chronos à 2 dossés et les 3 motos à 2 dossés chacun. Je le reprends, ces unités sont sacrifiées, mais au moins je suis dessus. J'ai du coup pu libérer mes fléaux qui se sont mis à 24 pouces du Storm Speeder pour essayer de lui tirer dessus avec les Haywire qui normalement devraient pouvoir lui faire un peu de dégâts. J'ai aussi utilisé un pion de souffrance pour faire avancer mes motos de 8 pouces automatiquement. J'ai cramé un PC pour les rendre, pour qu'on ne puisse pas les cibler par le tir en état d'alerte. Et du coup, j'ai mis 12 dossés sur cet objectif, ce qui fait que je lui reprends aussi, puisqu'il n'a que 11 actuellement. Et du coup, j'ai fait arriver, pour un pion de souffrance encore, mes fléaux à carabine, en frappe en profondeur à 6. Ils me permettront de faire l'écart de table, mais aussi de mettre plus 1 en PA sur une unité, en fonction du séquencement de mes tirs et de ce que je dégomme. Du coup, ça me garantit de faire sécuriser le No Man's Land. J'ai les objectifs centraux et celui de chez moi, et celui-là également pour l'instant. Et pour les quarts de table, j'en aurai 3 seulement. Je ne serai pas dans celui-là, parce que j'ai pas la place de rentrer, mais ça me permettra de scorer quand même 2 points de victoire. Je vais faire tirer la lance des ténèbres du Raider dans le corps à corps. Il touche à -1, mais il relance toutes les touches, puisqu'il tire sur une unité qui n'est pas endommagée. Ça touche, ça va blesser à 2+, ça blesse une invulnérable à 4. Pour D6 plus 2 dégâts, soit 4. Hop. Les tirs de mes 3 motos vont aller dans les petits Spectrus qui sont ici sur l'objectif. Je touche à 3+, avec relance D1. Cela blesse à 3+, celui-là blesse à 2+, c'est la lance thermale. Il y a 2 saves sans PA et une save à PA-4. Je les prends sur les couverts. Un mort. Un mort. Et c'est tout. Je vais faire 12 tirs des mandragores dans les Spectrus. Ça touche à 3+. Oui. Putain, je l'ai. Mon pote, les dés dans la partie, ils sont... Ils sont crades. La vache.
Ça blesse à 3+, avec blessure dévastatrice. 5 sauvegardes à 4. Pour dégâts 1. Ça me fait 3 PV. Un mort et un blessé, ouais. J'utilise un pion de souffrance sur mon Chronos qui va tirer sur les Spectrus. Si j'arrive à en tuer un à 1 PV, je pourrais régénérer un Chronos. Je vais avoir 2 tirs. Ça touche auto. C'est force 5, blesse à 3+. Une blesse, PA-1, ignore couvert. Hop. Attends. Ça tank. 8 tirs de fléau sur le Thunderstrike en touche à 4. Full relance grâce à un pion de souffrance. Écoute. Ça va blesser en anti-véhicule 4+, avec blessure dévastatrice. Ça fera 3 blessures dévastatrices seulement. J'avais un 1 qui n'a pas blessé, et en fait je peux bien le relancer, puisque je n'ai pas détruit d'unité. Le dernier qui a détruit une unité, c'est le solitaire. Du coup, je suis en relance des 1 pour blesser sur les Drukhari. Ça ne change rien. Je vais faire du coup les 12 tirs de carabine sur le pack du judiciaire et ses amis, et ensuite je vais mettre le petit Shredder, le lance-flamme qui tire à 18 pouces. Je vais le mettre sur les Terminators, comme ça j'aurai une option de sur qui je vais mettre le +1 à la PA. Touche à 3+, avec relance des 1. C'est beau. Beaucoup de 2. C'est dégueulasse. Anti-infanterie 3+. 5 save à 3. Écoute, ça fait 2 PV. un mort. Et j'ai le lance-flamme sur les Terminators. Des 6 tirs pour 5. C'est force 6, ça blesse à 3+. Et ça n'a pas de PA par contre, donc 3 save à 2. Rien du tout. Tank. Je vais faire tirer mon Venom sur ce qui reste du pack du judiciaire, et c'est donc lui qui aura le +1 PA, enfin c'est sur cette unité-là que j'aurai le +1 PA. Donc j'ai 6 tirs, touche soutenue, touche à 3, relance des 1. Anti-infanterie 3+. 4 save à 4. Du coup, ça suffit tout pile à tuer le pack de vétérans et le judiciaire, ce qui me fait gagner 2 pions de souffrance, et je vais mettre les tirs du Venom restant sur les Spectrus qui sont là-bas. 6 tirs, touche à 3, relance D1 et touche soutenue. Merci la touche soutenue. Anti-infanterie 3+. 3 save à 3. Donc je vais avoir les tirs de fusil éclateur et les tirs de lance thermale de mes 6 motos du fond dans le pack de vétérans avec le Watchmaster. Ça touche à 3 et ça relance les 1. Cela blesse à 3+, et celui-là blesse à 2+. 5 sauvegardes, PA0 sur du 3+, que je suis obligé de mettre sur un bouclier. Il est mort. Un mort. Et le tir de lance. La lance sur le bouclier, 1 à 4. Il tank. Tank. Du coup, à la fin de mon tour, je suis assez content, le plan de jeu s'est bien passé, j'ai pu éliminer le pack du judiciaire qui m'empêchait vraiment de rentrer tour après tour, de peur de me prendre une intervention héroïque. Donc là, je suis un petit peu plus libre d'utiliser l'élite pour avancer sur la table et coincer des choses. Ici, j'ai toujours pas perdu mon Raider, donc il est toujours coincé au corps à corps pour son tour, ce qui m'arrange bien. Je tiens les 3 objectifs du No Man's Land, ce qui fait que je l'empêche de scorer. Et au niveau des secondaires, je vais marquer 3 quarts de table pour 2 points, et sécuriser le No Man's Land pour 5, ce qui fait que je creuse encore l'écart de scoring, et je l'oblige encore une fois à venir s'empaler dans des petits packs et des petites unités par-ci par-là sur la table. Du coup, fin du tour. À Nico, moi je fais rien. J'ai rien besoin de faire pour repartir en faible. Tout est plutôt bien placé. Là, je vais pouvoir vraiment aller impacter partout. J'ai 17 points de retard sur le scoring. Donc on va voir, je vais quand même faire, avec mes 5 points de primaire, hein, malheureusement, je fais quand même 17 derrière. Donc on va voir ce que je vais piocher. En secondaire, ce tour-ci, je chope No Prisoner et Extend Battle Line. Ça va être étendre les lignes de front et pas de prisonniers, pardon. Là, ça devrait se faire facilement puisque je suis déjà positionné pour le faire. Il n'y a plus qu'à faire de la létalité. Je prends la doctrine de sustain sur ce tour-là parce que c'est là maintenant qu'il faut qu'on enfonce. Donc il faut que je sois violent à ce tour-ci. Ça devrait. Et après, il faut que je rattrape le scoring. Une double charge avec lui, tu sais, pour te bloquer l'élite et ses copains, et pour venir charger avec les thermis derrière, tu sais. Le No Prisoners, t'as pas besoin des mandragores pour le faire, donc... Alors là, ce que je voulais voir, c'est ça. Du coup... Oui, eux, par contre, ils feront move. Je suis à 15. À peu près. 15. Donc, de toute façon, eux, je vais les faire bouger. Soit pour charger les motos, soit pour... j'en sais rien, donc on verra bien. Mais du coup, je vais tenter l'advance. Parce que si je fais une grosse advance, peut-être que je change complètement mon plan de jeu. Oui, bah oui. Et je vais... d'enfoncer. J'enfonce ça va avec le pack de CAC. Advance du pack là-bas.
Advance à 6, mec. Comme d'hab, hein, le classique avec le chef, parce qu'il a moins un PC. Donc on va le faire. On va le faire, je pense que pour un PC, ça se tente. Au pire, ça recule, ça rallonge la charge. Voilà. Fin de la phase de move. Du coup, alors j'ai tenté un truc. Mon escouade de vétérans, j'ai lancé le jet d'Advance pour voir ce que ça donnait. J'ai fait un 5. Donc ça me fait... Un 6, pardon. Un 6. Non, pas un 5. Un vrai 6. Un vrai 6. Donc bouche de 12, du coup j'en profite. Le but c'est d'aller essayer d'enfoncer, parce que là-bas il y avait ces incubes, donc d'aller les chercher. Il a fait un move réactif de 5 pouces pour se mettre à l'abri. Ça m'empêchera peut-être pas de le chercher en faisant un petit trick avec la charge, je vous montrerai. Du coup les Spectrus ont reculé, sont allés là-bas parce que c'est eux qui vont prendre la place sur l'objectif chez moi pour récupérer l'objet. Oui. J'ai les Indomiteurs qui ont tous avancé. Le but avec des Indomiteurs ça va être de nettoyer le centre, nettoyer un peu les motos. Ils seront aidés par les autres. Ici, de ce côté-là, j'ai passé le speeder de l'autre côté. Il va commencer à aligner un peu les witch pour faire de la place. Je vais potentiellement charger après derrière pour les bloquer et envoyer les thermis en plus pour essayer de reprendre le jeu, en tout cas de lui deny et de remonter un peu au scoring. Là, c'est un peu la seule solution, même si c'est du fight first. Je suis un peu obligé. Ici, je suis resté au corps à corps. Je me dis maintenant, je suis sustain, je devrais arriver à tuer les derniers PV qui restent. Là, les Indomiteurs ont avancé pour nettoyer les fléaux. Et voilà, l'idée, c'est vraiment... Là, c'est un tour de létalité, il faut que j'envoie la sauce. Et si j'arrive à bloquer cette partie-là, c'est-à-dire vraiment à venir et lui choper les incubes, là, je le mets en très grosse difficulté. Il va devoir me gérer moi plutôt que de gérer le scoring. Et c'est là où je vais pouvoir lui repasser devant. Les lance-flammes, 3d6 plus 1 à chaque fois. On est parti. Donc 10, 11, 12 et 3, ça fait 15. 15 touches, force 4, rendu 4 sur du 4+. C'est jumelé, donc je vais pouvoir lancer. Et heureusement, parce que le jet a l'air très vilain. Tac. 12 sauvegardes à 4+, sur mes motos. Je vais perdre une moto, 2 motos, 3 motos, 4 motos, 5 motos. Ensuite, les fuseurs sur le Chronos, les 2 tirs de multifuseurs qui touchent à 4, les fusils fuseurs à 3. Facile. Laisse à 3. Ouais, force 11. T'en as 2. 2 sauvegardes invulnérables à 6 sur le Chronos. Il prend les 2. 6 et 4, 10. 10 insensible à la douleur à 5. Il va perdre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 PV tout pile. Il est mort. Et est-ce qu'il explose? Non. Les fusils bolters sur les motos. Hop. Sur du... 4+. 3+. Sur les 3. Une. Donc, save invuln à 6. Non, ça fait un mort. Les vétérans, ils vont tirer dans les piafs. Avec les lance-flammes, parce que le Watchmaster donne avant ses tirs. 2d6. Toc, toc, toc. 7. Donc 5 sauvegardes à 5. Et ben, je vais perdre 4 fléaux. Il va m'en rester 1. 2 tirs du Watchmaster. Sur du 2. Sur du 3. Donc save à 4. Ça tank. Ouais. Alors, le Storm Speeder sur les Witch. Un tir déjà de Thanos Strike, je crois. Ça touche. Laisse à 2. Les 2 tirs de l'as de machin qui touche. Qui blesse. Ça fera un autre mort. Et les 3 tirs anti-fly. 3 tirs. Qui touche à 3. Qui blesse à 2. Phase de charge, du coup, je vais commencer à charger avec les Indomitors sur les Mandragores pour bloquer une partie. Le but étant que derrière, avec eux, pour assurer une charge pas trop dure, je vais charger les Mandragores. C'est le Mandrake Mandragore. Mandragore. Ouais. Je vais charger les Mandragores sur le flanc, me bloquer pour après pile-in sur les incubes et essayer de tuer les incubes surtout, parce que c'est eux qui sont dangereux. Et si j'arrive à faire ça, je vais le mettre dans le mal. Oui, certes. La charge des Indomitors. Hop là. 7. Ça doit être bon. Ça y va, ouais. Sur le mouvement de charge, je me suis positionné comme ça pour me bloquer donc les autres qui pouvaient plus venir au corps à corps, donc qui vont se mettre où ils veulent, en cohésion, pour être proche de l'objet. Je vais pouvoir consolider sur l'objet. Je laisse un petit espace ici parce que c'est le plus court. Avec une charge à 3, je pourrais quand même venir à moins d'un pouce des Mandragores pour le pire des scénarios. Je vais tenter la charge donc sur les Mandragores le plus loin possible, le plus grosse charge. On va voir relançable potentiellement avec le Strata. Eh ben 11. Voilà. Tranquille. Ici, avec la charge, j'ai fait un tank shock dégueulasse avec 6 BM qui fait que je tue les dernières Witch qui étaient autour de l'élite. Ce qui fait que j'ai pas besoin de charger avec les Terminators. Je vais rester derrière et on va passer à la phase de combat tout de suite. C'est toi qui tapes en premier. Je vais taper en premier avec l'élite sur le transport.
Du coup, on va commencer par l'élite qui tape en premier. Elle va s'énerver pour essayer de faire le max de dégâts. Elle a du coup 12 attaques qui vont toucher à 2+, relance D1 avec touche soutenue 2. Bon, je vais blesser par contre sur des 6. J'en avais 10 autres à jeter parce qu'elle a juste un volume d'attaque dégueulasse et ça fait rien du tout. Donc ça fait 4 sauvegardes à PA-2. 4 sauvegardes à 5 sur le Thunderstrike. Je vais perdre 2 points de vie. Voilà. Ici, je vais activer en premier évidemment l'unité qu'elle a. Je vais venir cliquer les incubes. Et tant qu'à faire, je vais cliquer lui avec parce qu'il tape pas et ça l'embêtera. Et on va aller violenter tout ça. Hop. Je fais les 12 attaques de marteau qui touchent à 4. Full relance puisque t'es Xenos. Exactement. Un vil Xenos. Un vil Xenos à oreille pointue. Il y en a 5, je suis en sustain. Oui, j'avais oublié. Tout à fait. Hop, relance. Je suis toujours en doctrine sustain, donc j'ai 3 touches en plus. Force 10, ça blesse à 2. Les 6 sont des Deva Wound. C'est plutôt propre. Allez, ça me fait combien de save 3, 6, 9, 10 save. Donc, je vais les faire 5 par 5, puisque le chef a une sauvegarde invulnérable à 2. C'est des invulnérables à 5 sur les incubes. Je vais en perdre 1. Combien j'en avais à faire 10 10, ouais. Donc, il m'en reste encore 5 à jeter. Invulnérable à 5. Et je vais perdre tous les incubes. Mais le chef est encore en vie pour l'instant. Et j'ai 3 BM. Et 3 BM qui vont du coup directement sur le chef, à qui il va rester 1 PV. 6 attaques du Watchmaster à 2+. Avec touche soutenue. Avec touche soutenue, 2 de plus, donc ça fait 8 touches. Blesse à 2. Blesse à 2. T'en as une qui blesse pas. Ça te fait 7 saves, s'il te plaît. Bon, j'ai 7 sauvegardes. J'ai une sauvegarde invulnérable à 2, mais comme j'ai plus qu'un seul point de vie, de toute façon, si j'en rate une, il est mort. Donc je les fais tout ensemble. Il y a un as. Il est mort. Est-ce que les incubes frappent en mourant? Il y en aura 3 qui frappent. 9 attaques d'épée, 30 d'épée énergétique sur les mandrakes. 3+, full relance. Full relance, parce que t'es... C'était moche, ça. Oui. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. J'ai 2 sustain. 3+, hop. 9 invulnérables à 5 sur les mandragores. Je vais en perdre 1, 2, 3, 4, 5. Il va en rester 1 en vie. Les 3 attaques du lance-flamme. 3 sustain, hop. 3+, force 4. Ça te fait 2 saves. 2 sauvegardes à 5. Elle est morte. Elle est morte. Du coup, mes incubes, ils vont faire leurs 9 attaques qui vont toucher à 2+, avec relance D1, vu le détachement. Ils sont force 5, donc 3+. 4 et ça fera 4 saves à PA-2. 4 saves, je vais prendre sur les boucliers. Il t'en reste assez, oui. Je m'en reste assez. Hop, je vais en perdre 2 PV, il y a un bouclier qui meurt. L'Archonte, il a 7 attaques avec son agoniseur et son piège des âmes. Il va toucher à 2+, relance D1. Il est anti-infanterie 3+. 5 save AP à -2, c'est dégâts. C'est des gains. Alors, sur les boucliers encore, j'en ai assez. Et ça va faire 1 PV. C'est l'enfer. Donc voilà. Fin de mon tour, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu enfoncer complètement ici avec mon pack de vétérans. J'ai tué les incubes et l'archonte, donc ça fait une grosse menace en moins. J'ai encore beaucoup de vétérans, donc là, ça va lui poser un gros problème. Je lui coince son petit faucheur, ce qui fait qu'en plus, je suis encore au CAC, donc il faudra qu'il désengage à la limite s'il veut tirer. Ici, je reprends beaucoup d'OC sur l'objet, et donc là, ça va me permettre vraiment de sécuriser ici. Là, j'ai plus d'OC que lui, donc je vais lui dénaille aussi. Là-bas, c'est pareil, j'ai mes Spectrus qui sont encore là-bas et qui permettent de scorer. Donc, je suis plutôt bien. Je reste derrière, je vais scorer, étendre les lignes de front à 5 et nos prisonneurs à 5 aussi. Ça fait que je suis 7 points derrière. Donc, on va pouvoir... Là, maintenant, ça va être sur les derniers tours que je vais devoir contrebalancer. Du coup, au début de mon tour, je gagne un PC, je mets que 5 points de primaire puisqu'il m'a repris tous les objectifs avec les witch qui se font un peu étaler. Une petite pression. Voilà, une bonne pression même. Je gagne un plan de souffrance, un PC. En secondaire, j'ai tiré démonstration de force. Donc là, je vais pouvoir le faire si je tue
le Storm Speeder. Je pense qu'avec le pack de Lady Malice, une grenade, les tirs des armes spéciales et l'élite, je dois pouvoir enlever les 6 PV qui restent là-dessus. Ça devrait être jouable. J'ai aussi tiré derrière les lignes ennemies que je vais relancer pour un PC parce que j'ai vraiment rien qui peut aller derrière chez lui. Et à la place, je vais avoir force écrasante, tuer des choses sur les objectifs. Je pense pouvoir le marquer au moins sur le Storm Speeder. Et on verra si je peux essayer de trouver autre chose. Mais je pense que je vais me concentrer au maximum sur les vétérans ici pour l'empêcher de venir sur mon objectif et vraiment de m'empêcher de scorer tout au total. Ça veut dire qu'eux, ils sont coincés. Donc ce que je peux faire, c'est que lui, je peux le bouger à 14 et l'amener de l'autre côté là-bas. Comme ça, il voit dans la ruine. Et lui, il se met là pour tirer là-dedans. Parce que lui, il tuera un peu plus que 3 mecs, je pense quand même. Faut que tu quadrilles au moins un côté que t'as pas vraiment du tout pas envie que je revienne. Et c'est là-bas. Et ça veut dire que là, en fait, même, il faut que tu sortes de la ruine, que tu te mettes là. Que si je flippe là-bas, j'ai pas de ligne de vue qui peut être gênante pour toi. Ça fait 2, 4, 6, 8. Ouais, c'est ça. Toi, t'as 5. J'ai Storm Speeder. 3 et 2, 5. 5. Et le Storm Speeder, il est combien? Ah non, Bah, il fait 2. Oui, d'accord. Okay, Oui, t'as pas les 5 thermiques. Oui, non, j'en ai que 3. Ah non, il est 3. J'ai 6. Il est 3, t'as 6, et moi j'ai 8. Donc de toute façon, c'est bon. Du coup, à la fin de ma phase de mouvement, j'ai fait sortir Lady Malice, j'ai mis le maximum de cabalites qui sont avec elle sur l'objectif. L'idée, ça va être de grenades, plus shoot, plus tout ce qu'on peut sur ce Storm Speeder. J'ai aussi fait sortir mes 2 Venom pour les mettre hors de ma zone de déploiement et être sûr qu'ils comptent en Display of Might. Ils vont tirer tout ce qu'ils peuvent dans les vétérans. J'ai fait sortir mes Hélions qui vont tirer et charger dans le pack de vétérans. J'espère qu'avec tous les tirs, je pourrai faire sauter les boucliers. Comme il est Battle Shock, il est ébranlé, il n'aura pas l'armure de mépris, donc ma PA-1 va marcher. Et je pense que j'ai peut-être la capacité de sortir tout ce pack-là. Et du coup, j'ai aussi avancé mon petit fléau ici, et j'ai dû dépenser 2 PC, un pour qu'il ne soit pas ciblable par le tir en état d'alerte, et un pour qu'il réussisse automatiquement son test d'ébranlement, parce que sinon je risquais qu'il soit ébranlé, qu'il fasse un test de fuite et qu'il meure. Bah là, il est très ébranlé. Bah, il est tout seul, il a un peu peur quand même. Du coup, normalement, si je tue le Storm Speeder, j'ai bien mes 5 unités dans le No Man's Land, lui n'en aura plus que 4, et normalement, je devrais pouvoir scorer ce secondaire-là, et force écrasante sur au moins une unité. On espère que ça fonctionnera comme ça. On va commencer par la grenade de l'unité de Malice dans le Storm Speeder. Je jette 6 dés, et ça va faire 3 blessures mortelles. On va faire du coup tous les tirs du pack. J'ai utilisé un pion de souffrance pour que Lady Malice active sa capacité. Ils vont prendre du coup touche fatale, et comme j'ai utilisé un pion de souffrance, les cabalites vont aussi avoir la relance des blessures, puisqu'ils attaquent quelque chose sur un objectif. La lance des ténèbres, 4+, ça touche, et c'est fatal. Une sauvegarde à 6 qui passe à 5 parce que je suis à couvert. Hop, raté. Ça fera D6 plus 2 dégâts, donc il est forcément 4, mort. Il est mort. On va faire tirer ce Venom dans les vétérans. On commence par lui, parce que sinon, il voit pas le reste, si jamais c'est celui-là qui tue tout. 6 tirs qui vont toucher à 3+, relance des 1, avec touche soutenue. Anti-infanterie 3+, 5 sauvegardes à PA-1. 5 sauvegardes à PA-1. Pour dégâts 2. Et à 1 mort. Le deuxième Venom va faire la même chose. Touche à 3, relance des 1, forcément, ça marche moins bien. 2 sustain quand même. Anti-infanterie 3+, et ça fera 4 saves à PA-1, toujours. 4 saves à 4. Ça fait 4 morts. Bon bah ça m'arrange mieux. Les 10 Splinter Pods des Hélions dans le pack de vétérans, ça va toucher à 3+, relance des 1. Hop, relance des 1. C'est jumelé. Et donc ça fera 7 sauvegardes sans PA. Tac. 7 sauvegardes à 3. Ça fait 1 mort, 2 morts. Phase de charge, je vais envoyer les Hélions dans le pack de vétérans. Ils vont faire un joli 5, ce qui suffit à les amener tous au socle à socle. Je vais essayer de faire charger aussi Lady Malice dans les Terminators pour les taper à travers le mur. C'est une charge à 6. 12. Ça fait 12. On va faire les attaques du sergent des cabalites dans les Terminators, le but étant d'essayer de faire un petit PV d'abord pour que Lady Malice, avec ses dégâts 3, puisse sécher ceux avec les boucliers. 3 attaques en 3+, relance des 1, avec touche soutenue. Anti-infanterie 3+. Relance des blessures parce que cabalite en pion de souffrance. 3 sauvegardes à 4. Et ça fera 2 points de vie. 8 attaques des cabalites, touche à 3+, relance des 1, touche soutenue. Ça fait 2 touches soutenues, et 1 qui rate. Eux, par contre, ils vont blesser à 5+, avec relance des blessures. C'est un beau jet. Prêt. Et ça fera tout ça de save, mais à 2. 7 sauvegardes à 2. 3 PV. 6 attaques de Lady Malice en touche soutenue à 2+, relance des 1. Elle est force 5, donc elle va blesser sur 4+, et elle va relancer les blessures. Avec blessure dévastatrice. Et on relance ici.
Sauvegarde invulnérable à 4. Non. Il est mort. Donc ça tue un gars, et ensuite il y a 2 attaques qui tuent un bouclier. Qui tue un bouclier. Et une qui tue un autre. Elle a aussi 6 extra attaques avec son joli petit éventail. Elle va toucher à 2+, avec touche soutenue. Et ben heureusement qu'on relance les 1. C'est pas trop mal. 2 soutenues. Par contre, elle n'est que force 5, donc force 3, donc elle va blesser sur des 5. Et on relance les blessures. 4 sauvegardes à 2. Ça tank. Le gantelet pour répondre rapidement à 3+. Il est sustain toujours. Oui. Blesse à 2. À 2. Ça en fait 3. 3 invulnérables à 6 sur les cabalites. Non, ça 3 fait morts. 3 morts. 15 attaques des Hélions, touche à 3+, touche soutenue, lance, relance des 1, bref, ça bombarde. On relance les 1. Force 5, donc à 3+, mélance, donc à 2+. Putain, il fallait pas que ça soit du 3+. Fallait pas du 3+. Non, 2+. 11 save à 4 déjà pour le marteau qui reste. Ben, il est mort. Et il va rester 10 save à 3 sur le Watchmaster. Et il va être bien mort 2, aussi. 4, 6, il est mort. Du coup, c'est la fin de mon tour. Ça s'est bien passé, exactement comme je voulais. Donc ça, c'est bien. Je vais réussir à marquer force écrasante sur une unité. J'ai détruit le Storm Speeder. Il reste un Terminator, donc je ne le marque pas une deuxième fois. Ça me fera 3 points. Et je vais réussir aussi à faire démonstration de force, puisque je me retrouve avec 5 unités dans le No Man's Land contre ces 4 unités. Maintenant, je l'empêche de scorer seulement sur un des objectifs. Il va probablement marquer 15 à son tour, sans compter les secondaires, donc ça va commencer à être vraiment compliqué de l'empêcher de remonter au score. On va voir ce qu'on peut faire avec ce qui reste sur la table pour tour après tour essayer de le coincer. Fin de ton tour, du coup, moi je vais utiliser un PC, je vais renvoyer juste les Indomitors qui sont un peu loin de tout. Le reste est bien placé, mais ça me permettra d'aller chez lui parce qu'il peut plus tout quadriller. Oui. C'est le souci. Et donc, au niveau du scoring, lui, il termine à 59 en ayant marqué donc, les 3 points d'overwhelming et les 4 de display. Et moi, je vais remonter avec 15 points de plus. Donc là, pour le moment, c'est 59-39. Au début de mon tour, je vais prendre 15 points peut-être, sauf si je fais un Battle Shock raté. En secondaire, je chope Brigade Down. Abattez-le. Abattez-le, merci. Et sabotage. Abattez-le, ça va être assez facile puisqu'il a des Venom Venom, qui sont sur place. Et sabotage, je vais voir si je le fais chez lui avec mon unité d'Indomitor. Ça sacrifie une phase de tir, mais ça me fait marquer 6 points. Oui. Donc je vais faire les calculs. Pour le reste, c'est pas trop difficile. Je vais faire mon test de Battle Shock pour mon scoring sur eux là-bas. C'est cassé. Je fais un As et un 2. C'est un 3. Et ils sont Battle Shock. Donc ça te fera que 10 points de primaire à ce tour-ci, ce qui moi m'arrange bien. Voilà. J'ai déjà utilisé le PC Voilà, pour le pour truc, le réussir automatiquement. Ouais. Ici, je peux pas trop te l'empêcher de scorer. Donc je vais mettre 10. Parce que... Ou alors si, je peux peut-être... Tu peux essayer de me charger avec les je peux thermis. peut-être venir te charger avec les Indomitors ou avec les thermis. Ouais, en fait, je vais peut-être faire ça. Bon, les Indomitors, t'as que 3 gantelets qui sont... Là, tu vois, je vais être à moins de 10, je pense, du mur. Donc, faire une charge à 3-4, donc ça va. Hein. Ouais. Tu veux pas tenter avec les Genre, thermis? je vais le faire avec les deux, c'est ça que je veux dire. Ah, avec les deux, ah oui. Ah oui, j'en vois tout. Ouais. Tu vois Ouais. Je te coince ici, Ouais. tu peux plus. Toi, tu reprends scorer. l'avantage à 1 point. Moi, je score que 5 à mon tour, parce que celui-là, je pense que du coup, tu pourras pas me le reprendre. Non. Parce que ça, du coup, ça va forcément dégager. Je te tuerai pas assez pour t'empêcher d'aller sur l'objet. Donc, je pense que ça marche. Hein. Ouais, ça peut. Ouais. Alors, je vais Là, me mettre... au plus près, c'est là. Je vais me mettre en dehors des cabales, donc je vais me mettre du côté là. Par là. Ouais. Et juste un petit orteil en me mettant le plus loin possible de toi. C'est énorme. Ce qui aurait été marrant, c'est si tu devais sortir, je l'aurais rentré de l'autre côté. Ouais. Mais ça, c'est les trucs de pute de Drukhari. Tiens. Ouais. Fin de la phase de move. J'ai téléporté du coup les Indomitors au fond. Ils vont faire le sabotage. Je vais tenter. Potentiellement, il me tuera pas avec que 5 Hélions, j'espère. Bon, on sait jamais, hein, mais bon, j'y crois pas. Statistiquement, c'est impossible. J'ai avancé les Spectrus pour faire des petits tirs sur ce qui traîne. J'ai mis mon serment de l'instance sur lui pour le tuer au tir tout de suite, faire le Brigade Down. Je vais pouvoir aussi tirer sur celui-là. Et le but après, ça va être de charger Malice qui glisse vers la mort. C'est ça. C'était nul. Allez, vas-y, voilà. 4 tirs de fuseur sur le Venom, ça touche à 5. Le multifuseur, les fusils fuseurs, ça touche à 4. Discrétion. Et ben regarde, c'est facile comme jeu. Hop là. là. Allez. Vilain. Ça blesse à 3. Ça blesse à 3. Tu auras 3 saves, s'il te plaît. 3 invulnérables à 6.
Il est mort. Non, il est forcément mort. Allez. Yes. Les Terminators ici sur le Venom. Le Les deuxième missiles Venom. crack. On est parti. Ça touche à 4. Tac. Ça blesse à 3. 2 sauvegardes Moins à deux. 6. Non. 2 dégâts des 6. Tu prendras 6. 6 PV. Il n'a malheureusement pas d'insensible. Est-ce qu'il pète? Non. Phase de charge. Je vais charger les Indomitors sur Malice. 2. 2. Je vais la relancer. Ça me coûte normalement 2 PC, mais j'utilise le rite de bataille du chef, donc ça va me coûter que 1 PC. Ça fait 10. un 10, ce qui suffit pour y aller. Du coup, j'ai fait ma charge et l'élite d'intervention héroïque. Alors, on a retiré la ruine pour que ce soit plus clair avec la caméra. C'est ça. Du coup, ça va permettre de voir un peu. Il va me rester mes thermiques qui vont charger dans l'élite à 7. Ça y va. Bon. Du coup, je vais utiliser un pion de souffrance sur l'élite pour lui donner plus 1 en force et plus 1 en PA. Elle a 8 attaques, touche à 2, relance D1 et sustain hits 2. Anti-infanterie 2+. 10 save à moins 3, donc sur du 6. J'en sauvegarde 3. Ça me fera 1 mort, 2 morts et 1 PV. Je commence à taper avec les Indomitors. Je vais activer d'abord l'agresseur qui va taper dans les Cabalites et dans l'Ikis. C'est 3 attaques qui vont toucher à 4 du coup, puisqu'il me met moins 1 hit pour son dernier PC. C'est ça. Ça fera qu'une touche. Sur du 2, Twin Link. Ah bah heureusement. Une invulnérable à 6, des Cabalites. Non, ça fait un mort. Les petits Gus, 12 attaques de corps à corps. Sur du 3 qui passe à 4. Sur du 3. 4 sauvegardes à 4+. Bah écoute, ça va tuer le Cabalite. 3 attaques déjà de son épée tronçonneuse en relique. Il touche à 3. Il en aura 2. Et il blesse à 2. À 3. À 3, mais avec un as, ça n'ira pas. Très bien. Les 5 attaques de gantelet. À 3+. À 3. Blesse à 2. À 2. Et voilà, ça t'en fait 3 s'il te plaît. 3 sauvegardes invulnérables à 4. Elle survit avec 2 PV. 9 attaques de gantelet sur l'élite. Sur du 3. Parce qu'elle n'a pas de moins 1. Blesse à 2+. Blesse à 2. T'en as 5. Ça va faire 5 invulnérables à 4. 2, 4, 6. Elle est très morte. Du coup, je vais activer Lady Malice, puisqu'il a fait taper tout ce qui avait Fight First. Je vais lui donner un pion de souffrance pour qu'elle ait touche soutenue. Elle va toucher à 2+, relance des 1. Décidément. Touche soutenue. Elle blesse sur les Gravis sur des 5, mais elle a blessure dévastatrice. Rien du tout. 6 extra attaques, 2+, avec une soutenue. Là, c'est là que je fais les blesses. Ça blesse à 6, par contre, et ça fera 2 saves sans PA sur les Gravis pour dégâts 1. C'est pas ça qu'il fallait. Eh ben, ça me ça tue. fait 2 PV. Le petit PV voilà. qui est resté Ça en sur... finit, hein, écoute, c'est bien. 3 attaques sur du 4. Waouh. Niet. Niet. Elle est en vie. Ça Elle sert à sort rien, en vie. mais elle est en Ça vie. sert à rien. Fin de mon tour. Les Indomitors sont au chaud là-bas. Barbecue, sabotage, tranquille, on est bien. Ici, j'ai fait mon impact. J'ai quand même récupéré l'objet. Oui. Donc ça va. De toute façon, moi, au tour 5, je score à la fin de mon tour. Donc que je sois plus sur les objets, c'est pas important. J'y retournerai après. Là, on va passer à son tour. J'ai remonté. Je vais scorer donc sabotage à la fin de son tour. S'il ne me tue pas de 6 points, ce sera important. Et ce que je score là maintenant, c'est abattre tuer les véhicules, voilà. où je fais 4 points. Voilà. Du coup, c'est mon tour 5, j'ai plus d'options, j'ai que 2 unités sur la table, donc je vais quand même marquer 5 de primaire sur mon objectif chez moi, je gagne un pion de souffrance, je gagne un PC, j'ai tiré en secondaire, élargir les lignes de front, il faut que j'ai un objectif chez moi et un dans le No Man's Land, et j'ai tiré voué à périr, ce que je pense je ne pourrais pas faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes lions qui vont faire une avance, ils vont pouvoir se poser ici, sur l'objectif, et on verra après si j'arrive à faire autre chose. Peut-être que je peux réussir à faire s'échapper Lady Malice et essayer d'abattre le dernier Terminator avec les tirs anti-infanterie, mais en save à 2, j'y crois pas trop. Bon, vu que j'ai fait une bonne advance de mes Hélions et qu'ils ont assaut sur leurs armes, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire tirer sur le Terminator. Pour ça, il faut que je fasse replier Lady Malice. Elle a d'abord un test de Battle Shock à faire puisqu'elle est en dessous de sa demi-force. Elle le réussit, et elle va faire un test de fuite désespéré puisqu'elle doit traverser toutes les figurines ennemies. 1, elle est morte, elle se fait exploser pendant qu'elle essaie de se barrer.
Et du coup, il me reste mes Hélions qui vont pouvoir tirer sur le Terminator. J'ai rien à leur donner spécial, ils vont juste tirer et on espère qu'ils ratent 3 saves à 2+. Ils vont toucher à 3+, en relance des 1. C'est sûr qu'avec des jets comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Ils sont anti-infanterie 3+, et ça te fera quand même, écoute, 6 saves à 2+. On sait jamais. 6 save à 2. Eh ben non. Eh ben, ça tank. Du coup, voué à périr, je ne le fais pas, donc je vais le dégager pour un point de commandement, ça pourra toujours servir. Je score quand même mon petit élargir les lignes de front pour 4 points, ce qui fait que je termine, moi, à la fin de mon tour 5, à 68 points de victoire. Donc on sait déjà que tu vas me dépasser, maintenant on va voir de combien. De combien? Bah, fin de ton tour, moi du coup, je renvoie mes intercessors en réserve pour un PC. Je pioche engagé sur tous les fronts, donc ça va être facile puisque les Terminators ont juste à bouger un petit peu. Je vais refaire atterrir les intercesseurs, on s'en fout. Et défendre Stronghold. Et du coup, je le défends puisqu'il ne pourra pas le prendre et que je termine en tant que joueur 2. On va même pas faire la phase de tir et de combat puisque c'est pas utile. On sait très bien que là je score mes 15 points puisque j'ai réussi le test de Battle Shock. Je vais scorer défendre Stronghold parce que je suis joueur 2, il peut plus rien faire. Et je vais scorer engagé sur tous les fronts par les 4 quarts de table, ce qui va faire que je vais faire 7 points de plus et 15 points de primaire. Pour un joli tour à 22. Voilà. Du coup, on finit la partie, tu as 81 points, moi j'en ai 68, c'est un écart de 13 points, donc en score tournoi c'est 12 à 8. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire un peu sur la Deathwatch du coup? Comment t'as apprécié? Très bonne armée, c'est vrai que c'est très agréable à jouer, hein. On joue à Warhammer, il y a du corps à corps, il y a du tir, on se re-TP dans tous les sens, il y a beaucoup de tricks de jeu. Le détachement est très intéressant parce qu'il nous permet justement d'envoyer 2 unités par tour, c'est énorme. Il nous amène de la létalité en plus. Là, contre l'Uzdrukari, j'ai pas eu besoin d'utiliser vraiment de létalité en plus, puisqu'à chaque fois que j'active une unité, je lui sors la sienne. On meurt, voilà. C'est des petites MSU qui coûtent pas très cher. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que si vous jouez contre de la Deathwatch, mine de rien, vous voyez tout de suite qu'elle aime pas venir se faire contest ou des choses comme ça, et que si vous avez un minimum de létalité, vous allez pouvoir contrebalancer parce que tout de suite, ce qu'on met en place, nous, au niveau du trade, c'est des grosses escouades. Donc si vous, avec des petites escouades, vous arrivez à sortir une grosse escouade d'un Domitor ou de machin, vous gagnez très vite au trade et ça devient compliqué pour la Deathwatch. Si vous avez un bon control map et des anti-FEP à 12, très fort aussi contre la Deathwatch parce que vous voyez que là, ça bloque le jeu. Ça repousse beaucoup. Ouais. Sinon, je suis à pied et tout ne fait pas advance charge, donc ça peut être très lent. Les Indomitors, ça bouge de 5 si ça n'advance pas, enfin si ça peut pas se re-TP. Quasiment tout est trop long. OC1. Voilà. Ce qui fait que sur des packs de 5 un peu abîmés, même des packs de 10 où on a du mal à mettre tous les socs sur les objectifs, finalement on arrive à contester. Moi de mon côté en Drukhari, on voit qu'effectivement là la liste en plus qui était la liste jouée par Skari, elle a vraiment pas de truc de létalité. Vous avez le pack de Malice, l'Archonte et les Incubes, et le pack de Hélion. Les fléaux, c'est toujours très très aléatoire. C'est une unité qui peut des fois tout dégommer, des fois rien faire, donc on peut pas compter dessus. Et à part ça, en termes de dégâts, l'armée n'a pas grand-chose. Par contre, comme on l'a vu, moi, à chaque tour, je te bloque quasiment ton scoring, je te fais scorer que 5 chez toi, jusqu'à ce que je finisse par perdre trop de choses. Là, on l'a vu, c'est le petit solitaire qui n'arrive pas, j'arrive pas à sortir les Spectrus, le solitaire n'arrive pas à engager le Watchmaster, du coup le Watchmaster peut avancer, il fait une belle avance et ça suffit en fait à complètement enfoncer le flanc. Et c'est là où il faut faire très attention en tant que joueur en face du Drukhari, c'est que ce petit solitaire, une fois qu'il est chez vous, déjà il va te faire énormément de dégâts, tuer le personnage qui est clé pour votre structure de jeu, et en plus il va falloir que vous le gériez derrière. S'il est encore bloqué au cas, qu'il tape encore en premier au tour d'après, il peut devenir très compliqué. Là, s'il est arrivé sur les vétérans, la game changeait de gueule. C'est ça. On finissait peut-être sur un 10-10. Hein. Ouais, je pense même que voir un 11-9 de ton côté. Je pouvais sniper le Watchmaster, l'abîmer. Peut-être que les vétérans tuaient le solitaire en retour, mais du coup, ce pack n'avait plus d'avancée charge. C'est ça. Tu perdais aussi un gros potentiel de dégâts. Et du coup, il y avait moins cette capacité d'enfoncer la partie. Voilà, les vétérans qui, tour 4, finissent à traverser la table parce qu'ils bougent de 24, quoi. Hein, à 23. C'est ça, il a fait un joli 23 entre 12 de move et 11 de charge. Mais bon, globalement, c'est ça, le Drukhari, de toute façon, c'est un jeu, c'est une armée qui est extrêmement tactique, qui demande de pas louper le moindre mouvement. Et en fait, si l'adversaire prend une ligne de vue sur un poil de cul d'un de vos bonhommes, il peut vous dégommer toute l'unité. Si vous faites pas un bon blocage de mouvement, l'adversaire passe et il vient vous chercher.
Donc voilà, ça demande de vraiment très très bien connaître toute la géométrie de la table et du jeu. Et il y a des match-ups sur lesquels c'est difficile. Mais on voit que Typiquement, même... celui-là, c'est un match-up difficile Voilà. pour le Drukhari. Là, il y a 2 unités de Gravis avec 3 PV Beaucoup sur trop de chaque PV. mec. J'ai rien qui est dégâts 3 à part Voilà. les d'Imalis. Par contre, mon but, du coup, c'est de les coincer. Et c'est là qu'on voit que vous n'avez pas forcément besoin d'une armée qui punch super fort. Vous pouvez aussi très bien jouer avec des armées qui bloquent, qui coincent, qui empêchent l'adversaire d'avancer. Et ça peut très bien contester ça aussi. C'est pas que un jeu de je tape tout et j'explose tout. Mais du coup, c'est bien, on a bien vu les faiblesses du Drukhari actuellement. C'est pour ça qu'il a un taux de win rate qui est assez compliqué, parce qu'en solo, il peut pas faire tous les match-ups, c'est pas possible. Il est très mauvais contre les véhicules, il faut bien être réaliste là-dessus, parce que les scourges sont quand même relativement chers, ça vaut pas des dragons Eldar, alors à 2000. Pas du tout. Pas du tout. Ils sont menaçants, mais si vous jouez contre du Drukhari, il faut pas en avoir trop peur, parce que ça fait souvent prout quand même. Il y a des fois, ils vont craquer, ils vont vous dégommer un truc, mais il y a aussi plein de fois où ils vont vous faire 3 PV. C'est ça. Donc, c'est le problème. Si vous jouez des gros châssis contre le Drukhari, il l'aime pas du tout. Donc, ça limite déjà ses match-ups. Si vous avez beaucoup trop de PV comme la Deathwatch, donc avec les Indomitors, etc., du Custodes, ça peut devenir compliqué. Custodes, c'est un peu compliqué. Là où il va être fort, par contre, c'est contre de la petite infanterie, de l'Astra, par contre, mais s'il n'y a pas trop de tanks, donc un Astra qui joue de la masse, le Space Marine classique à 2 PV, les petits en MSU, tout à fait, bien sûr. Donc voilà. Ça vous montre un peu ce qui est fort de chacune des codex. Ça vous montre aussi un peu comment jouer contre, du coup, je pense. Mais après, il faut demander sur les commentaires s'ils ont besoin. Voilà. C'est ça. Nous, l'idée, de toute façon, c'était de vous faire ce premier format. On espère qu'on a été assez didactique sur les réflexions, les mouvements, les positionnements sur la table. Vous nous direz ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez plus voir ou moins voir dans le rapport de bataille? Vous nous direz ce que vous pensez de la caméra, du son. On essaiera d'améliorer tout ce qu'on peut. Et puis, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Clairement. On va terminer sur le petit partenariat qu'on a avec MyHobbyPlace. Vous savez comment ça marche, le lien dans la description. Si vous cliquez dessus ou que vous sélectionnez la chaîne sur le site de MyHobbyPlace, non seulement vous payez un peu moins cher que sur le site de Games Workshop, mais en plus, nous, ça nous reverse une petite commission qui nous permet de continuer à vous proposer ce type de vidéos. Donc merci à tous d'avoir déjà utilisé le lien, merci à tous de nous laisser tous vos commentaires, et puis on vous dit à la prochaine pour un nouveau rapport de bataille ou une vidéo de classique sur la chaîne. Ciao. Ciao.